Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 1 de mon podcast Occupation culturiste. Donc je me présente, je suis votre hôte, Louis-Dominique, et aujourd'hui je suis accompagné de mon ami Anthony. Donc Salut. Anthony, pour les personnes de notre industrie dans le fond, fait qu'on parle de l'industrie du monde du culturisme ici au Québec, c'est un homme qui n'a pas besoin de présentation. Un gars qui a eu beaucoup de succès, gagné sa carte professionnelle 2021, gagné son premier pro show directement le lendemain d'avoir reçu sa carte professionnelle. Et tout récemment, en décembre dernier, tu as participé au Super Bowl du bodybuilding, le championnat, le Monsieur Olympia à Las Vegas. Donc, Anthony, bienvenue au podcast Occupation culturiste. Merci de me recevoir, Louis-Dom. C'est un plaisir pour moi de venir. Là. Écoute, Un plaisir de t'avoir. En plus, tu me présentes super bien, donc voilà, ça fait plaisir. Oui. Là. C'est mérité, il y a beaucoup de travail là-dedans. T'sais, nous, on le sait justement pour être deux personnes qui sont dans l'industrie directement. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, dans le fond, c'est que je vais prendre une approche assez différente. L'essence de ce podcast, justement, c'est d'essayer de faire la lumière un peu plus sur les êtres humains derrière les culturistes. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière les bras de 20 pouces comme ça? Qu'est-ce qui se cache derrière les cuisses de 30 pouces? Vous devez voir sûrement à la maison, les cuisses, c'est un peu serré sur le divan, mais bon. Anthony, c'est un bon costaud. Mais non, donc, qui est vraiment Anthony l'être humain et non pas le culturiste? Donc, c'est ce qu'on va voir si on est capable de répondre à cette question aujourd'hui, ou au moins de s'y en rapprocher le plus possible. Donc, on va commencer directement au tout début. Donc, présente-toi un peu plus d'où tu viens, où tu es né, comment t'es entré dans ce monde? Yes. Je pense que ça s'entend mon accent. Hein. Donc, moi, je viens de France, de région parisienne. Donc, j'ai toujours grandi dans le département du 78. Donc, pour vous situer un petit peu, c'est proche de Versailles. Okay. Versailles, c'est dans le 78. D'accord. En fait. Puis, c'est, si je dis pas de bêtises, dans le sud-ouest de Paris. D'accord. Donc c'est ça, je suis né dans le 92, mais j'ai toujours vécu dans le 78. En octobre 90. Ouais. Par la suite, écoute, moi j'ai fait du basket toute ma jeunesse. OK. Hein, on s'entend, on commence pas le bodybuilding à l'âge de 6 ans. C'est assez rare, ouais. Mais donc c'est ça, j'ai fait 13 ans de basket. Oh, OK. Mon Dieu, beaucoup, ouais. Ouais, donc le plus petit de l'équipe, mais on se débrouille comme on peut. J'étais bon shooter, mais il s'avère que j'étais pas gros non plus, là. Non, donc, OK. On me bousculait facilement aussi. OK. Donc c'est sûr qu'arrivé vers 15-16 ans, là, t'as envie de grossir pour faire ta place aussi. Hein. Tu vas aller mettre tes lay-ups sans te faire bousculer. Donc, c'est vrai. C'est comme ça que j'ai commencé à aller au gym au début. OK. Puis, fait que tu dis que toi, t'étais vraiment plus petit de ça quand t'étais jeune. T'étais mince, là. Ouais. Moi, écoute, j'ai commencé le sport, je faisais 57 kilos. Donc, 57 kilos. Faire la conversion, c'est quoi, un 125, 130 livres? C'est ça, ouais, c'est ça. Tu vois, genre comme ce matin, j'étais 2,14. Les temps ont changé. C'est ça. Ça a pris 100 livres depuis. Ouais, pratiquement. Mais écoute, donc c'est ça. C'est comme ça commence juste pour, tu sais... un complément de sport et essayer comme ici j'ai entendu plein d'histoires où c'était avec le hockey par exemple, tu vois, genre qui est beaucoup plus ancré dans la culture québécoise, canadienne qu'en France. Puis genre les mecs se faisaient bousculer sur la glace, donc ils voulaient prendre du poids et puis ils allaient au gym et puis au final ça finit qu'ils lâchent la patinoire pour aller au gym. Moi ça fait pareil mais avec le basket en fait. D'accord. Fait que tout début de l'entraînement, c'était vraiment, tout venait au niveau des performances sportives. Donc, toujours, est-ce que tu avais déjà une idée que tu voulais, mettre du muscle pour être plus costaud, pour pouvoir tenir ton bout dans les matchs, mais est-ce que c'était voulu que tu avais déjà un peu l'aspect de vouloir améliorer ton aspect physique, ou c'était vraiment plus dans une optique de performance? Oui. Tu sais, genre comme toujours, tu sais, genre comme... Moi, j'ai toujours admiré la culture américaine avec le sport, tout ça. Et puis, tu sais, genre, comme tu voyais les basketteurs, Ben Wallace, tu sais, genre, qui était un pilier à Détroit, genre, comme il était immense. Moi, j'étais comme, man, ce gars-là, il est monstrueux et tout, tu sais, genre, comme... Puis, tu sais, genre, c'est comme ça, j'ai toujours aimé, tu sais, genre, comme... Les gars qui se mettaient en shape et tout, tu sais, genre 50 dans les années 2000, tu sais, genre, comme... Qui n'a pas aimé, tu sais, genre c'est comme vrai. 50, tu vois, genre comme on était là, man, monstrueux. Puis en France, on avait Booba, pareil, tu sais, genre comme Booba qui était la réplique de 50 Cent en France, tu sais, genre le grand costaud, puis tu sais, genre, comme, man, moi, je veux peser comme ce gars-là. C'est inspirant, ouais. Donc, c'est vrai, c'est des icônes directement un peu pour tout le monde, indirectement, parce que
est-ce que tu avais déjà été un peu exposé au monde du culturisme ou c'était simplement, ou pour toi, dans le fond, c'était ça, les mecs baraqués, les costauds? Non, pour moi, c'était ça, les 50, mecs. les Booba. Ouais, c'est ça. Moi, c'était eux, les mecs baraqués. Puis, tu sais, genre, c'est à force d'aller au gym et puis, genre, de lâcher le basket. Comme j'ai un ami qui regardait beaucoup YouTube, moi je le faisais pas du tout. Et puis, c'est lui qui me montrait les gars, tu sais, il me montrait Frank McGrath, il me montrait Mike Rashid, Antoine Vaillant. Puis genre comme là, on a commencé à regarder un petit peu plus les compétitions. C'est comme ça que pour moi ça a commencé. Ah, c'est fou. Mais j'avais pas pour but de faire des compétitions parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà ici, c'est pas super populaire. Tu sais, genre comme nous, on trouve ça populaire parce qu'on baigne dans le milieu. Mais tu sais, genre si demain je vais à l'épicerie, il y a personne qui va savoir que j'ai fait Olympia. Tu vois ce que je veux dire? Alors imagine en France, tu sais, genre comme c'est encore pire. Et encore, l'industrie du fitness se développe encore plus. OK. Ce qui fait que, tu sais, genre comme aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui le savent. Un peu plus, oui. Un peu plus qu'à l'époque, qu'à notre époque, je trouve. Oui. Mais en France, non, j'avais même pas l'idée de faire une compétition à l'époque. Fait que tu as vu un gros clash justement entre le fitness, on va dire le monde du fitness ici au Québec versus celui en Europe, en France directement. Est-ce que tu trouves qu'il y avait plus de préjugés un peu là-bas? Est-ce que c'était... Tu sais, c'est un sport qui est relativement, on va se le dire, assez tabou, assez encore marginalisé encore. Ouais, bien sûr. Puis une des raisons pour laquelle on en parle justement ici, pour essayer de le démarginaliser. Mais... est-ce que tu trouvais qu'au niveau du point de vue des autres, de l'œil, de l'opinion publique, c'était plus mal vu là-bas, un peu qu'ici, de certaine façon? Pas plus mal vu, mais bon, c'est très stéréotypé, tu vois. Hein, donc, tu sais, genre comme, mettons, si tu fais ce sport-là, genre, t'es un imbécile, t'as tout dans les biceps, rien dans le cerveau. C'est comme ça que c'était vu. Et puis, quand tu baignes dans le milieu, tu le sais que non, si tu réussis, t'es genre comme, justement, c'est que tu t'instruis à fond, là, parce que c'est que de la science. Là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis j'aime que tu apportes ce point-là, parce que c'est un préjugé, c'est un espèce de stéréotype qu'on a un peu tout le temps, même ici en Amérique du Nord, c'est un peu le même principe. L'espèce de classique chess bras qu'on a eu en plus avec les sketchs d'humoristes qui nous ont pas aidés d'une certaine façon. Qui sont arrivés jusqu'en France. Ah oui, j'ai pas de misère à le croire. Non, c'est arrivé jusqu'en France, parce que avant même que je décide de venir vivre au Québec, j'avais même pas ça en tête à l'époque. Ouais. J'avais vu ce sketch-là, j'étais crampé, tu vois, genre comme... Parce qu'en plus, quand tu vis dans un monde, dans la vie de tous les jours, où il n'y a pas l'accent québécois, où tu n'es pas, tu sais, genre comme amical avec cet accent, ça te fait encore plus rire. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, t'es comme genre le sketch est poussé à fond, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme nous, l'accent français un peu, dans le fond, au final, tu sais. Ouais, exactement. Vu qu'on on baigne pas dedans, on l'entend pas au quotidien, même s'il y a quand même une assez grosse communauté française, je crois, au Québec. Mais quand même, c'est le même principe que les Québécois en Europe, j'imagine, l'accent. Ouais. Non, c'est drôle, je savais pas que ça allait allé jusque-là, ça a traversé l'océan. Mais c'est bon, c'est une bonne affaire. Donc, pour venir un petit peu en arrière, dans le fond, là, quand on parle un peu du basket, donc c'est vraiment via le basketball à la base que tu as eu tes débuts dans l'entraînement, en salle et tout ça, pour vraiment améliorer tes performances. Tu te sentir peut-être plus confiant en toi aussi, parce que tu as dit que tu étais quelqu'un de plus maigre, plus mince. Mais comment tu étais quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu étais quelqu'un... Est-ce que le fait d'être maigre avait un impact un peu sur ta confiance en toi, sur ton attitude, ou tu as toujours été un peu une personne comme tu es en ce moment? Parce que non, de l'extérieur, tu as l'air de quelqu'un assez confiant, assez quand même sûr de lui, toujours qui garde ses moyens. Mais est-ce que tu as toujours été comme ça ou comment c'était? Non. J'ai beaucoup travaillé sur ma confiance. Et puis, tu sais, comme pour rester genre comme sur le fil du sujet, tu sais, genre moi, j'ai grandi en banlieue. Une belle banlieue, là, tu sais, genre comme c'était pas le ghetto ou quoi que ce soit, tu vois. Mais tu sais, ça n'empêche que tu as quand même, tu sais, genre comme des cités à certains endroits et tout. Et puis, tu sais, genre comme moi, j'étais dans un collège public. Puis après, quand j'ai changé de gym, j'étais dans un gym, tu sais, genre comme fréquenté par des gros gars, tu sais, genre de France. Et puis, tu sais, genre les gars viennent la plupart du temps des cités ou autres. Ce qui fait que, tu sais, genre quand t'es un petit blanc ou autre, et puis tu sais qu'on vient te chercher, faut que t'aies de la répartie. Donc, tu sais, genre comme moi, j'avais pas peur de fermer ma bouche. Et puis, tu sais, genre comme j'aimais ça répondre. Tu sais, genre comme, au pire des cas, je me fais péter la gueule, écoute, c'est pas grave, tu vois. Sauf que, tu sais, genre comme je faisais rire les gens, donc ils aimaient ça. Et puis, tu sais, genre comme ce qui fait que ça rentrait dans une routine, ce qui fait que non, tu sais, genre comme la confiance se travaille, mais tu sais, comme
ce qui m'a fait évoluer, je pense que c'est le fait de venir ici et de me retrouver seul. OK. Tu sais, quand tu te retrouves seul, que tu as ton budget et que tu n'as pas papa, maman derrière toi pour t'aider, Ouais. que faut que tu apprennes à te dire comme j'ai envie d'aller au resto, mais tu y vas seul parce que tu connais personne. Oui. Ok, genre comme oh merde, il y a ce film-là au cinéma, mais j'ai personne avec qui. Mais je vais y aller seul. C'est Et vrai. tu sais, genre, c'est toutes ces affaires-là qui fait que. Bah, tu sais, genre, comme t'apprends à vivre seul, à gérer les situations seul, et puis, genre, ça te fait grandir, quoi. Oui, c'est sûr que ça a aidé à forger la personne que tu es maintenant, ça c'est clair. Parce que tu t'es ramassé dans une situation où tu n'avais pas eu le choix de t'adapter. C'était vraiment Exact. ça ou tu es malheureux pour le restant de tes jours et ainsi de suite. Mais ce qui est beau, c'est que j'en déduis que, d'une certaine façon, le fil conducteur de tout ce que tu m'as dit à la base, c'est que dépendamment de un peu de peu importe les situations que tu as vécues dans ta vie, ça a été le dénominateur commun. Tu as toujours eu besoin de t'adapter. Donc, si on parle du basket où tu as dû prendre du poids pour être plus compétitif, si on parle de l'aspect que tu as dit au niveau de comment tu as réussi à bâtir une meilleure confiance en toi un peu, les interactions que tu as eues avec les autres gars en France quand tu changeais de salle et tout, donc tu n'as pas eu le choix un peu, c'était ça, ou tu te faisais écraser. Même chose à ton arrivée au Québec, c'était tu t'adaptes, tu te renforces mentalement d'une certaine façon, ou bien tu te laisses tomber en dépression, tomber dans les chagrins, dans la peine. Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu as un budget. Donc, tu sais, genre, je suis arrivé avec mon budget, mais tu repars à zéro. Sauf comme c'est pas ton argent de poche. Tu arrives dans un appartement qui est vide, il faut que tu achètes les meubles, il faut que tu achètes. Ouais. Et puis, tu pas forcément un boulot tout de suite. Ouais. Donc, tu sais, genre, quand au bout de 10 jours, je suis arrivé et que je voyais mon budget se dilapider dans des affaires quotidiennes, des assiettes, des poêles, des serviettes. C'est vrai. T'es comme, je m'en sortirai jamais. Donc, C'est le début qui coûte cher. Ouais. Donc, t'as pas le choix. Genre, comme, faut que tu fasses face. Et puis, il y a en même temps, tu sais, genre, cette fierté qui te dit que c'est pas vrai que je dis à tout le monde que je vais aller vivre à l'autre bout du monde et au bout de 10 jours, je vais faire un demi-tour, tu vois. Non, t'avais une fierté là-dedans. T'es obligé de t'accrocher. Et puis, tu sais, genre, comme, Ouais. faut que je m'en sorte. Y a pas le choix. Puis, tu sais, au final. J'aime ça, c'est bon. Ça fait c'est des vrai. belles histoires, au final. Ah, définitivement, on est ici pour la partager, justement. Donc, Puis, si on revient, donc là, on a déjà parlé de ton arrivée au Québec. Ça s'est fait quand, ça? C'était en quelle année? Puis aussi, pourquoi tu as eu envie de venir au Québec? Est-ce qu'il y avait un certain attrait en particulier? Est-ce que c'était pour, au niveau des perspectives d'avenir? J'ai aucune idée de qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un d'enfant de déménager de la France au Québec. Donc, j'aimerais ça l'entendre de toi, justement. Ouais. Donc, ça, genre, je suis venu au Québec en 2016. Je suis né en 90, comme je l'ai dit. J'avais 26 ans. C'est le lendemain de mes 26 ans que j'ai décidé de partir. Okay. Donc, genre, j'avais fait ma demande. J'avais été en couple 7 ans avec une fille, puis ça s'était fini. Okay. Puis là, je me suis dit comme, OK, maintenant, il n'y a plus rien qui me retient. Faut que je voyage. Est-ce que ce sera définitif ou est-ce que ce sera comme juste 1-2 ans à parcourir le monde? On va voir. J'avais fini mes études. J'aurais pu les poursuivre, mais je m'étais mis deux possibilités. Soit je vais dans le sud de la France pour suivre mes études. Si j'ai mon visa, je pars au Canada. OK. Et j'ai des amis, ça faisait 3 ans qu'ils demandaient leur visa. Et puis le visa était refusé. C'était comme une loterie. Puis à chaque fois, ils passaient à travers. C'était comme, bon, c'est pas cette année. Moi, j'ai fait ma demande 3 semaines après, positif. Non. Bon, c'est un signe. C'est ça, c'est le destin. C'est un signe. Donc, les études, c'est pas grave. C'est genre comme... J'avais déjà un bac +2 en France. Là, c'était pour le poursuivre. D'accord. Et puis, je m'étais dit comme... Bon, OK, c'est pas grave, je vais au Canada. Et puis, je regarde. Et puis, tu sais, je suis électricien domoticien en France. Ici, ça manque de main-d'œuvre. De main-d'œuvre. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon. Sauf que c'est pas reconnu. Mes diplômes sont pas reconnus. Ah, c'est ça. On en reviendra après. Ça s'est pas passé comme tu pensais, là. Non. Donc là, je finis mes études, je me dis, bon, je vais partir après mon anniversaire. Comme ça, je fête mon anniversaire en France avec tout le monde, ce sera ma soirée de départ et tout. Et puis genre le lendemain, let's go, tu vois, je cherche pas. OK. Donc c'est ce qui s'est passé. Fait que t'es même pas venu, dans le fond, avec un plan concret. C'était vraiment plus... t'étais à la recherche d'une expérience de vie, d'une certaine façon. Ouais, alors c'est ça, à la base, genre je m'étais dit comme... Tu sais, donc je m'entraînais déjà depuis un petit bout. Ouais. Genre, je me suis entraîné à l'âge de 16 ans, là j'en avais 26, ça faisait 10 ans. Et puis... je m'étais dit comme, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un petit emploi, tu sais, genre qui va payer les factures. Je vais mettre de côté, puis je vais voyager. Je vais aller à Austin, au Texas. Je vais recoffrer, je vais aller en Californie. Je vais coffrer, je vais aller à Seattle, Chicago. Tu sais, je vais parcourir les États-Unis parce que les États-Unis, c'était mon rêve. Ouais. Pour avoir une green card, c'est chaud. C'est plus compliqué. Ouais.
Donc là, je m'étais dit ça. Je m'étais dit comme, oh, je vais faire des voyages comme ça. Puis, je m'étais même dit, je vais faire un vlog qui s'appelait, tu sais, genre comme American Gym Tour. Un truc comme ça, tu vois, où genre je visite les gyms aux États-Unis, nanana et tout. Chose que j'ai jamais fait. Mais il est peut-être pas trop tard. Mais Ah, on sait jamais, hein? mais c'est ce que je m'étais dit. Puis, tu sais, je suis arrivé ici. Puis, tu sais, comme là, mes diplômes sont pas reconnus, je peux pas avoir de travail. Donc là, il faut que je me débrouille pour trouver un travail, tu sais, genre qui va être quand même payant. Parce que, tu sais, on s'entend, on fait un sport qui coûte quand même très cher. Ouais. Donc, là, j'essaye de me débrouiller un petit peu. Et en même temps, je me suis dit, je suis au Canada, il serait peut-être temps de faire une compétition, juste pour essayer. Ah. Juste pour essayer. Ben, pourquoi pas? Puis je m'étais mis d'accord avec un de mes potes en France qui n'était pas coach sportif, mais qui était vraiment sur la coche au niveau des étapes de préparation des compétitions. Donc en gros, j'étais un gros cobaye pour lui. Oui. Puis c'est lui qui m'a préparé à distance pour la Mike Clément. Donc tu te rends compte quand même que le gars avait fait une belle job, mais sans connaissance. Hein. Ben oui. Le mec était fort. J'avais souffert, hein. J'étais descendu à 1200 calories, je crois. Mais bref. Et donc c'est ça. Donc tu sais, je suis arrivé au bout de 2 semaines, je me suis dit, ok, là c'est chaud, faut que je trouve de quoi, même si j'ai de l'argent de côté, je veux pas tout délapider, je veux garder un capital quand même. Donc, tu sais, j'ai fait un cours en sécurité chez Garda, et puis, tu sais, genre, comme tout de suite, j'ai trouvé une job en centre jeunesse qui m'a plu, et puis, tu sais, c'était quand même bien. Tu as trouvé ta façon de t'établir aussi, puis aller chercher un revenu qui faisait plus de sens, puis pour être capable d'assouvir aussi ton mode de vie actuel. Ouais, et puis, tu sais, genre, comme un travail, tu sais, genre, qui est quand même plaisant, et puis, tu sais, que tu arrives à marier avec ce style de vie. Oui. Donc tu as trouvé ce travail-là en conséquence que tu savais que tu voulais te lancer dans ce mode de vie qui est le culturisme. C'est ça. Ou non, même pas? Je suis arrivé en octobre et en décembre, j'avais commencé ma prep. OK. Donc, tu sais, genre, comme j'avais décidé de me faire une compétition, je m'étais dit comme, oh, tu sais, j'avais réussi à me mettre en shape parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, genre, j'ai dit, je suis arrivé en 2016, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Ouais. J'étais très maigre à l'époque, 57 kilos. Donc, tu sais, genre, j'ai réussi à grossir. Je suis monté peut-être à 80 kilos. Mais genre, j'étais pas 80 kilos sec. Là. Non, je comprends. Tu sais, genre, comme... Il y avait beaucoup de... si j'avais envie de manger une pizza le lundi, je la mangeais le lundi. Puis si j'avais envie d'en recommander le mardi, j'en recommandais le mardi, tu vois. C'est les débuts. C'était comme ça. Genre, pour moi, fallait manger. Juste manger, ouais. C'est ça. Donc, tu sais, puis un jour, j'ai dit comme, oh, let's go, je vais me prendre en main. Et puis là, j'avais pris un coach qui était justement le coach sportif de Booba. Ouais. Ah! À Miami. OK. C'est ça, donc tu sais, genre comme à distance, j'avais pris ce coach-là. Ça, c'est pendant que tu étais encore en France? En France, ouais, juste avant de partir. Ça, c'était comme en mai 2016. Et puis, tu sais, genre comme en 8 semaines, genre, je voyais mes abdos depuis... Métamorphose, ouais, depuis un bon bout de temps. Et j'étais comme... Oh. Fait que c'est la première fois que tu avais été soumis à un régime plus strict de certaine façon. Ou pas nécessairement strict, mais plus structuré. Ouais. Donc, et non pas... J'imagine qu'avant, tu faisais un peu les trucs à ta façon. Est-ce que tu connaissais à ce que t'entends. L'approche classique, oui. Tu veux grossir, il faut juste manger, puis mange, entraîne-toi, puis tu vas grossir, ouais. Ça, la différence... Et puis, je pense que là, c'est arrivé un petit peu en France quand même, mais en France, pendant longtemps, les gens, tu sais, ils veulent faire par rapport à ce qu'eux, ils connaissent, sans forcément bien s'informer, mais payer un coach, oublie ça. Ah, OK. Oublie ça. So, tu sais, genre comme moi, j'avais cette mentalité-là aussi. Donc, tu sais, genre comme, tu sais, c'était ancré dans ma culture, si tu veux. Donc, tu sais, oui. Puis, tu sais, un jour, je me suis dit comme, hey, les gars qui sont en shape, ils ont des coachs. Ouais. Tu sais, genre comme le Monsieur Olympia a un coach, il connaît peut-être son affaire, mais il a un coach. Oui, toujours. Donc, tu sais, genre comme là, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre le gars qui me motive. Tina Trainer, le Français qui est parti vivre à Miami, qui coach des stars et qui sait son affaire. Donc, c'est comme ça que je l'avais approché. Et puis, puis voilà, donc je suis arrivé à Montréal et puis j'étais en shape et puis je voulais pas perdre cette shape et tout. Donc, je me suis dit comme, let's go, tu sais, on peut passer une autre étape. Sauf que, ben, lui, il faisait pas de préparation pour des compétitions. Mon pote, oui. Donc, tu sais, genre, il avait pris le relais. D'accord, puis, ouais. Voilà. Fait que ta première initiation dans le domaine de l'entraînement du fitness, en fait, ça a été avec le préparateur de Booba à la base, c'est quand même cool, ça. C'est un beau fait. Ouais. Ben, tu sais, genre, comme, il avait fait quand même son marketing par rapport à ça. Parce que, c'est clair. Man, c'est genre comme... le meilleur rappeur de France, on va se le dire, là, et puis genre, qui est tout le temps resté en shape. Ouais. Donc, forcément, tu sais, genre comme...
T'aurais fait la même chose, Ben j'aurais oui, fait la ben même oui, chose. ben oui. C'est comme le mec. Je suis un gros fan de rap français aussi à la base, Ouais, donc ouais. même moi, garçon du Québec directement, même moi, je voyais Booba en me disant, je veux une shape comme lui. Oh, Je ouais. voyais 50 Cent en me disant, je veux une shape comme lui. Ouais, Je veux c'est porter ça. une camisole puis être costaud comme ça, avoir des gros bras, des ci, Ouais, des ben ça. c'est C'était clair, c'est clair. c'était les hommes alpha. Ouais, Ça avait l'air bien. 100%, 100%, 100%. Ça avait l'air le fun comme ça. Ouais, ouais. Fait que tu t'es dit, toi, j'arrive au Québec, j'explose mon budget à essayer de remplir mon appartement. Et pourquoi pas me rendre la tâche plus facile, je prépare une compétition. Et En même gros. pas, hein, c'est que genre mon appartement, ça s'est rempli petit à petit. Hein. Ouais. C'est comme au début, je suis arrivé, j'ai pris une table avec 3 chaises parce que j'avais 2 potes qui étaient ici. OK. Donc je me suis dit, quand on va se faire des soirées à la maison, moi, il y aura ça. Tout le monde a sa chaise. J'avais pris mon matelas, ma couverture et tout, mais genre j'ai dormi par terre pendant peut-être 3-4 mois. Hein, Ben tu sais, oui, genre ben comme, oui. S'installer c'était dans vraiment un le- autre pays seul, c'est compliqué. C'est déjà un gros exploit, c'est un gros challenge directement parce que c'est Ouais. pas pour n'importe qui, peu importe l'âge, j'imagine, de partir de chez toi, traverser l'océan, aller t'installer à quelque part d'autre ou laquelle. Est-ce que tu étais déjà venu au Québec avant ou même jamais? Ouais, j'étais venu voir un de mes amis Ok. 1 an avant. Donc ça, c'était Ok. en 2016. En décembre 2015, j'étais venu fêter le Nouvel An ici. Ah, OK. C'est ça que tu dit, ça a l'air le fun, je vais venir l'année prochaine. Ouais, et puis tu sais, genre Finalement. comme je suis venu en période de neige, et puis Ah. l'année d'après, je me suis dit, bon, faut que je passe l'hiver au complet pour voir si ça va me plaire. Pour voir si t'es Canada. capable d'endurer, C'est ça, ouais. c'est ça. Mais tu sais, comme à quel point ça a pu changer, parce que je me souviens que je suis arrivé, et puis il y avait 2-3 flocons qui tombaient. Vraiment Ouais. rien, là. On était fin octobre, hein. Oui, 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 c'est le début à ce temps-là. là. Et c'était vraiment une fine neige, ça tenait même pas au sol. Et j'étais comme, déjà? Ouais, J'étais déjà... ça va être long. Et là, je me suis dit, j'ai froid, là, va falloir que je m'achète un manteau. Et puis, tu sais, genre, comme là, je mets pas de manteau, sauf quand on passe les -15. Ben oui. Tu sais, genre, Tu comme. t'habitues sur ça, C'est ça, là. le corps s'habitue. Mais alors, quand je suis arrivé, là, Au début, manteau dès le mois de septembre. 1er septembre, il sort le manteau d'hiver. je me souviens que j'avais le manteau, genre, j'avais acheté le lendemain. Donc, fin octobre, j'avais un manteau. Les gens, ils m'arrêtaient pour me dire, Ça va? mais tu vas mettre quoi cet hiver? Oui, c'est ça. C'est quoi le level up à partir de là? Qu'est-ce que tu peux mettre de plus que le manteau d'hiver? C'est ça, c'est ça. C'est beau. Mais non, j'imagine que ça a la réalité d'un peu tous les immigrants qui viennent de pays plus chauds puis qui arrivent ici au Québec. Tu sais, j'ai la chance d'une certaine façon, malgré ma couleur, de pas être né en Haïti, tu sais, d'être né au Québec. Donc, directement, j'ai pas besoin de m'habituer au froid. Mais pour d'autres amis que j'ai eu justement, qui viennent que ce soit d'Afrique, d'Haïti, du Maroc, peu importe les pays, c'est tout à la même adaptation quand on arrive ici. Ah là. oui, oui, oui. Ouais. Ça, c'est clair. Clairement. Donc là, tu t'es dit, comment ça s'est passé en fait ta première compétition? Donc là, tu t'es dit, j'arrive au Québec, je veux me lancer dans le culturisme, ça fait longtemps que j'y pense. Ouais. Puis là, c'est le moment. C'est nouveau départ, je suis célibataire, là, j'ai la vie devant moi, je suis dans Ouais. un nouveau pays. C'est ça. C'est le temps de vivre mes rêves. Fait que, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ta première expérience un peu. Même avant de parler même de la compétition en tant que telle, parle-nous un peu de ta première préparation de compétition. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que, tu sais, comme... Moi, je me trouvais en shape. J'étais comme... Ouais. Non, tu sais, et puis... j'étais naturel. Ma première compétition Mhm. était naturelle. 100%. Comme, Ouais. Je savais même pas ce qu'étaient des SARMs. J'en avais entendu parler en backstage parce que je pense que les gens se disaient que j'en avais pris ou autre. Ouais, ouais, mais ouais. je ne savais même pas ce que c'était. Ouais. Moi, je me trouvais en shape. Mhm. Alors que, tu sais, genre, non, pas vraiment. Bah, tu sais, genre, comme Ouais. oui pour monsieur, madame, tout le monde, mais pour un compétiteur, non. Puis, genre, comme là, le mec, mon préparateur me dit, pas de cheat meal. Je suis comme, hein? Je dis, attends, là, je cheat une fois semaine, et puis, 2 fois semaine, c'était avec Ah, T-Nice. ouais, Avec ouais. T-Nice, c'était genre comme mercredi midi, et puis dimanche midi, ou samedi Ah, midi. ok. Il faisait ça le midi, lui, tu sais, genre, c'était absolument comme ça. Et puis, le post-cheat meal, c'était comme des repas avec juste du poisson blanc. Et puis, Ok. bref. Moi, j'étais comme, comment ça, pas de cheat meal? Je suis déjà en shape, tu sais, genre, comme, tu me Ben retires oui. ça? Là, il me dit, man, il me dit, tu fais plus de fitness, là. Hein. Je fais du bodybuilding, là. Pas la même chose. Non, il dit, le cheat Autre meal, niveau. c'est un outil. Je suis comme, ok. Bon, ben, on va voir ce que ça donne. Donc, tu sais, genre, comme, je me mets au défi. 2 semaines sans, 3 Ouais. semaines sans. Puis, tu sais, genre, comme, je me souviens avoir eu des cravings. Et puis, tu sais, genre, je lui disais, comme, j'ai vraiment faim, j'ai vraiment faim. Ouais. Puis, il m'avait dit un truc comme, ok, tu prends une poignée d'amandes si t'as faim ou une pomme. Puis après, il m'a dit, non, pas une poignée d'amandes. T'en prends genre 4 ou 5. J'étais comme, bah, entre une poignée et 4, 5, c'est pas la même chose. Non, pas Donc, du tu sais, tout là. donc, tu sais, genre, quand les journées où je le sentais que c'était vraiment dur, genre, je prenais une pomme. Tu sais, genre, comme, Oui, oui, oui. je prenais ça.
Et puis en plus, à ce moment-là, j'avais commencé à travailler au centre jeunesse et j'avais pas de quart de travail fixe. Je faisais soit des journées, soit des soirs, soit des nuits. Ok, Donc tu sais, il fallait que je gère oui. la diète en fonction de mon quart de travail. Ouais. Et, et je me souviens que j'avais pas fait beaucoup de cardio. Non? Ok. Presque pas, parce que lui, il touchait beaucoup à la diète. Ok. Donc, tu sais, genre, le déficit calorique, il le faisait par rapport à la nourriture et non par rapport à la dépense. D'accord. Sur la fin, j'en avais fait, mais pas tant que ça. Il voulait pas que je le fasse à jeun, en tout cas. Bref. D'accord, ouais. Je me souviens, ça commence à faire, hein, tu sais, genre comme les Mike Clément Oui. 2017, mais Je me rappelle encore. Ouais. je me souviens que j'avais dit quelque chose à Letty, parce que c'est pendant cette prep que j'ai connu Letty. J'avais dit comme... Mon corps pleure de l'intérieur pendant les entraînements. Genre comme... Je finissais certains entraînements par des relevés de buste pour faire les lombaires, tu vois. Ouais. Il fallait que je fasse une série de 100. Une série de ça? Ouais. Mon Dieu, ok. Et genre, je finissais ça, et puis genre, j'avais vraiment envie de marchais, là. pleurer, mais tu sais, genre comme... Ouais. Je voulais pas La douleur, pleurer. ouais. Donc, tu sais, genre comme, let's go. Et donc, tu sais, genre, c'est ça que j'avais dit à Letty, je suis comme, mon âme pleure. Mon corps, non, mais mon âme pleure. J'avais dit, genre, un truc de même. Ouais. Puis, non, c'était tough. Ben oui, c'est clair. C'était tough. La première compétition était... la première préparation était compliquée, mais je me souviens même que, tu sais, je connaissais pas du tout les étapes. Je lui avais dit comme, moi, je suis un exécutant. C'est toi qui sais quoi faire. Moi, je sais quoi faire. Moi, j'exécute, c'est tout. C'est tout. Ouais. C'était ça. Et puis, genre... donc, lui m'avait déshydraté. Il m'avait dit, à partir du jeudi, tu bois plus. Zéro. Tu bois, genre, jusqu'à jeudi midi. Après, tu bois plus. Zéro. Aucune eau. Zéro. Wow, ok. Puis, il m'avait dit, tu commences à manger du riz. Du riz et puis des patates. Il m'avait fait riz, patates douces. C'était ça, mon carb. Pas de burger, pas de cheesecake, rien. Il m'a juste carbé comme ça. Puis moi, je comprenais pas. Je suis comme, mais pourquoi tu me mets du riz si proche de la fin? C'est bon, je peux tenir encore. Ouais. Je peux tenir encore. Ouais. Genre, je comprenais pas pourquoi l'autre, on te fait manger. Ouais. Alors qu'on t'a empêché de manger tout le long. Puis à la fin, on me dit, OK, maintenant, mange du riz, mange des patates. Ouais, c'est ça. Et on me dit ça. Je suis comme, OK, pourquoi? Puis genre, quand tu te regardes, là, tu te dis, OK, d'accord, je comprends. Ouais, maintenant, je comprends mieux, pourquoi. Ouais. Plus les repas avancent, plus je me sens mieux, plus je look mieux. Et donc c'est ça. Et puis, tu sais, genre, comme tout ça, je l'avais vécu à distance avec lui. Et entre-temps, j'avais connu Phil, qui a été mon coach pendant plusieurs années. Et Phil m'expliquait un petit peu les affaires. Je l'avais connu pour les cours de posing. D'accord. Et donc, mon gars à distance, je sais pas pourquoi, il a dû stresser. Et les 2 derniers jours, il me répondait plus. Pourquoi? T'avais-tu une idée? Il stressait à cause de... Je sais pas. Il avait peur de rater son travail, fait qu'il s'est dit, ben je vais pas y répondre, je peux pas rater. Je sais pas. Donc, tu sais, genre comme... le vendredi, je crois qu'il m'avait encore écrit, il m'avait marqué les étapes à faire. Ouais. Mais genre, après le vendredi, il me répondait plus. J'étais comme, merde, tu sais, c'est le jour du show. Genre, ouais. Donc, une chance que j'avais connu Phil et que Phil, tu sais, genre, m'avait géré jusqu'à la fin. Tu peux avoir quelqu'un avec toi au moins qui termine le processus avec toi. Ouais, c'est ça, exact. Et puis donc, c'était ça, la première prep. Hein, arrive le jour du show, et puis là, tout le monde me dit, man, est-ce que t'es vraiment naturel? Comme, Phil, il m'avait dit, OK, je me souviens de cette phrase, il m'avait dit, remets ton chandail, s'il te plaît. On était en backstage, il me dit, tu mets les gens mal à l'aise. Ouais. Je suis comme, pourquoi? Ouais. Il me dit, big. Il me dit, tu vas avoir l'overall. Ouais. Je suis comme, sérieux, tu penses vraiment à ce moment-là? Il me dit, Nito, là. C'est pas proche. Il dit, t'es quelque chose, là. Ouais. Okay. Il avait raison parce que, tu sais, je me rappelle très bien de cette compétition-là. Je pense que, parce que justement, j'avais 2 clients dans cette compétition. Ouais. Et moi, je m'en souviens je pense aussi, que tout le monde s'est dit ça. Tout le monde t'a vu arriver. Et de un, pour mettre en contexte, on parle du championnat Mike Clément ici. C'est un championnat régional naturel. Donc, c'est un championnat qui est réservé à tous les athlètes qui n'utilisent aucun produit dopant. Et il y a des tests aussi de dépistage qui sont faits pour s'assurer que les athlètes là-bas sont vraiment naturels. Donc, tu peux pas gagner la compétition si jamais tu as triché ou peu importe, parce que tu vas te faire pogner par la suite, disqualifier et bannir de la fédération. Donc, Anthony, c'est ça, tu t'es présenté à cette compétition-là, et je me rappellerai tout le temps. C'est vrai, quand on t'a vu enlever ton chandail, même moi, avec toute l'expérience que j'ai fait, parce que je connaissais bien Phil, c'était mon bon ami dans ce temps-là, justement. J'avais dit à Phil,
ton gars, c'est impossible qu'il est naturel. Impossible. Moi, je me souviens, tu m'avais écrit sur Instagram, tu m'avais dit, lâche pas, t'as un d'autres champion. Oui, tu m'avais dit ça à l'époque déjà, tu vois. Donc, oui, je m'en souviens. Moi, je rentre sur stage et puis, cette compétition avait commencé par les men's physique. Donc, j'avais Ça s'est passé en premier, OK. Premier, moi, classe A, parce que je fais 5 et 5, 3 quarts. Ouais. Donc, et en plus, je devais être le premier inscrit, ce qui fait que, premier show, je suis le premier qui rentre sur scène. Alors déjà, je stresse. Ben oui. Là, je stresse. Hein. Je me souviens que j'ai tremblé comme une feuille sur scène, mais souriant. Et puis, tu sais, genre, je fais les pauses comme Phil m'a appris. Et puis, bref, je rentre en backstage, je suis content. Là, ils font les line-up. Et puis, moi, ils m'appellent pas. Je suis comme, OK. C'est quoi le délire? Parce que, tu sais, comme même moi, tu sais, genre, sur le moment, je me souviens, il y avait Richie Wong qui avait fait cette compétition-là. Et puis, je me disais, oh, si je vais à l'overall, on pensait que ça allait être lui qui ça va être compliqué. Ouais. Mais tu sais, genre, dans ma classe, quand j'ai vu les gars, je me suis dit, je comprends. Je comprends pourquoi on me dit retire ton chandail, tu mets les gens mal à l'aise. Donc, moi, je me dis, bon, ok, peut-être qu'ils me font une surprise. Tu sais, ils m'ont mis. Ils gardent le meilleur pour la fin. Ils me gardent. Ça se passe jamais comme ça, mais bon. mais non. Là, je sors de scène et je me souviens de Greg qui me regarde comme. Là, je comprends pas. Non. Il me dit ça, il me dit, je comprends pas. Personne ne comprenait. La fille était en tabarnak, genre, il jette son truc par terre. Il me dit, man, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est quoi ce bordel et tout? Mais moi, tu sais, genre, j'essaie de dire comme, les gars, ça va, c'est chill. Oui, c'est ça. Tu sais, genre, comme tranquille, tu sais, on verra ce soir, et puis, tu sais, c'est l'expérience, tu vois, genre, comme tranquille. Donc, bref, là, on parle de la compétition. Phil, il texte Jean-Jacques. Jean-Jacques, qui lui dit, man, il dit, j'ai cassé ma mine de stylo quand j'ai vu qu'il ne l'avait pas mis dans. Parce que comment ça se passait avec eux, c'était avec la PQ à l'époque. C'était le juge en chef qui décidait des 5 premiers, et puis les juges, après, qui mettaient l'ordre là-dedans. Et moi, il ne m'avait pas mis dans les 5 premiers, donc tous les juges regardaient comme, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Bref. Ça, c'est les. J'ai ma supposition, mais. Mais je peux le dire, j'ai aucune. De toute façon, cette fédération-là est un peu terminée. Oui. mais pas un peu, elle est terminée. Mais donc, pour dire, le seul scénario possible, parce que là, je parle de façon très objective, puis c'est même facile pour moi de le parler parce que le gars qui a gagné ce championnat-là, c'était mon client en plus qui avait gagné l'overall. C'est Pierre-Luc, je me rappelle, cette année-là qui avait gagné. Il avait battu Richie, justement. Et même nous, on était surpris parce que même avec Pierre-Luc, on se parlait, puis on s'était dit. On va se pogner contre Nito au championnat, toutes catégories ensuite. Il va être dur à passer. Puis j'avais même dit à mon client, prends-le pas mal si tu gagnes pas. It is what it is. C'est le culturiste. C'est pas un sport qui est facile. C'est un sport jugé. C'est ça. Tu peux tout donner, avoir peut-être investi à 1000%, puis tu peux te faire battre par quelqu'un qui est meilleur que toi. Aussi simple que ça. Fait que je lui ai dit, si tu gagnes pas celui-là, pas besoin de t'écrouler ni rien. Tu t'es juste fait battre par quelqu'un meilleur que toi. Mais ça veut pas dire que t'es pas bon. Fait que tu sais, on avait déjà eu notre speech, puis il était correct, il comprenait en plus. Mais même lui, on s'attendait à ce que tu sois gagnant, puis qu'on se ramasse contre toi un peu à l'overall. Comme ça, je le savais même pas. La seule raison pour laquelle, selon moi, t'as pas gagné, ce qui est un peu triste, mais je crois que c'est le fait que t'étais tellement... Ton niveau de développement musculaire était tellement avancé comparé aux autres, je pense que ça a fait un trop gros contraste dans une compétition naturelle comme ça. Je pense qu'ils ont eu presque peur des répercussions que ça pourrait avoir. Parce qu'ils se sont dit... Si on met ce gars-là sur une photo, sur un poster ou sur peu importe, tout le monde va commencer à nous dire que nos compétitions naturelles sont pas naturelles pour vrai. Même si, à l'interne, nous, on le sait que tu aurais été testé, que tu aurais testé négatif, que tout aurait été beau. Mais pour eux, je pense que c'était une histoire d'image, un peu d'impression. Je sais pas si tu te souviens, à cette époque-là, il fallait que tu gagnes ça pour passer au provincial, pour passer au national. Et moi, ce que je l'avais eu en travers de la gorge, c'est qu'il m'avait mis 6e. Donc, j'étais même pas de qualification pour les provinciales. Mais tu sais, à ce moment-là, je faisais les compétitions. J'avais fait une compétition pour l'expérience. C'était juste comme ça. Puis, tu sais, genre, ça m'a mis une claque dans la gueule. Tu sais, ça touche ça touche ton orgueil, tu vois. Et puis, moi, je me souviens, le lendemain, tu sais, genre, j'ai appelé mon père, et puis, alors, ta compétition? J'ai fini 6e sur 8, ou sur 9. Et là, il m'a répondu un truc. Je pense qu'aujourd'hui, il s'en voudrait, tu sais. Et il m'a dit, t'as dépensé tout ce cash-là pour finir 6e. Là, j'étais comme, ça fait mal. Ça fait mal. Je dis, tu choisis pas. Et puis, tu sais, genre, comme, honnêtement, je méritais pas cette place. Je dis, je finissais premier. Je dis ça, tu sais. Et comme,
c'est compliqué de dire que t'as la 6e place, mais que tu mérites la première place. Oui. C'est genre, les gens vont dire, ouais, t'es C'est pas dur à objectif. comprendre. Sauf Ouais. que, tu sais, genre comme, je pense que c'est encore hier, je montrais ça à mon client que j'entraîne, qui est naturel et qui va Ouais. faire la King Kong en novembre. D'accord. Je cherchais une photo, tu sais, genre comme, pour mettre sur mon CV. Ouais. Bref. Puis genre, je descends des bas dans mes photos et je suis tombé sur les photos de la Mike Clément et je lui ai montré, check. Chez moi, c'est quand j'étais naturel et que j'avais fait mon premier show comme toi, tu vas faire. Ouais. Donc je lui ai montré, il me dit, t'as fini combien? Donc je lui ai raconté l'histoire justement Uh-huh. hier. Mais donc bref. Donc première compétition, ça a été ça. Puis ça m'a donné faim. Ouais. Juste pour une compétition d'expérience, je me suis dit, Ouais. Ça allait justement être ma prochaine question. Parce que ce genre d'expérience-là, en tant que compétiteur, surtout quand c'est ta première fois, il y a toujours 2 scénarios possibles. Soit que c'est la fin, soit que c'est des fêtes complètement crève-cœur et comme, je sais juste comment dire en anglais, là, fuck that, c'est pas pour moi, c'est pas un bon sport, je dépense plus d'argent là-dedans, je continue à faire mes trucs. Ou, il y a le côté de, non, je vais pas me laisser abattre par ça, espèce de côté un peu compétiteur, guerrier un peu, là. Je vais pas me laisser abattre et je ne peux pas surtout sortir sur une note aussi mauvaise. J'ai pas le choix de me reprendre. Ouais. Fait que toi, j'imagine, c'est ça comme ce que tu me dis, ouais. c'est que c'est cette attitude-là que tu as emprunté directement et tu t'es dit, je vais revenir, je vais prouver que je mérite ma place, je vais prouver que je mérite de gagner et non pas de terminer 6e. Ouais. Mais tu sais, surtout quand, tu sais, genre comme, à la limite, tu fais un show et puis tu sais, genre comme, ça fonctionne pas. T'as fini 6e, mais tu mérites cette place. T'as fini dernier, tu mérites cette place. Bon, c'était l'expérience, that's it. Mais là, que tout le monde te dise comme, comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Même là, toi, t'es comme, faut que je me prouve que je mérite pas cette place. Mais je me rappelle dans ces années-là, par contre, le sport a évolué beaucoup. Ouais. En 2017, ça arrivait encore qu'on dise à certaines personnes qu'ils étaient trop gros selon leur niveau. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment compris, qui faisait aucun sens. Parce que, pour les auditeurs qui sont moins familiers, dans le fond, avec les concepts de notre sport, comme on l'expliquait surtout dans ce temps-là, il y avait 3 niveaux de qualification pour pouvoir atteindre le niveau ultime qui était le statut professionnel. Donc, il y avait le niveau régional, le niveau provincial, et ensuite, il fallait gagner le niveau canadien. Il fallait devenir champion canadien pour pouvoir aspirer à être un IFBB Pro, donc un athlète de culturisme professionnel. Pour ensuite participer aux championnats internationaux professionnels qui peuvent te qualifier pour une carte, pour une participation au championnat de Monsieur Olympia. C'est ça. Donc, Nito, ce qui s'est passé, c'est que il a été jugé comme il était trop gros pour les compétitions de niveaux régionaux. Mais ça, c'est des choses qui se faisaient dans le temps. C'était un peu stupide parce que, en général, comment le sport est jugé maintenant, on te juge sur les standards des pros. Exact. Donc, la personne qui s'apparente le plus au physique des professionnels est celle qui va gagner. Mais avant, on pouvait dire, pour un athlète régional, t'es trop gros. Mais- Pour un athlète provincial, t'es trop gros. Ouais. Même pour un athlète national, t'es trop gros. Je l'ai déjà entendu, ça, ouais. Tu sais, moi, quand je suis sorti de stage, et puis, tu sais, genre qu'au final, bah, j'ai eu ma 6e place, j'ai dit à Phil, mais tu sais, ce qui est stupide là-dedans, là, c'est qu'on me dit, bon, bah, si t'as pas gagné, c'est parce que t'es trop gros. Mais on me met à côté de Jérémy Buendia, qui était Ouais, monsieur Olympia, men's Oui. physique à l'époque. Je suis comme, j'ai l'air d'une crevette. ouais. Ce qui fait que, tu sais, pourquoi on me dit que je suis trop gros? Et puis, tu sais, genre, justement, t'es trop gros, va au-dessus. Comme ça, tu sais, genre, comme Ouais. au-dessus, peut-être que t'auras l'air de quoi. Mais là, on te bloque à ce niveau-là, ce qui fait que tu peux jamais Ouais. monter. Soit tu perds du C'est muscle, stupide. soit tu changes de catégorie. Mais ça, c'était un problème. C'était un problème de catégorie. C'était un problème national carrément parce que ça, c'était quelque chose qui se passait vraiment au Canada. Ouais. Puis je le sais parce que même moi, quand j'ai commencé à compétitionner en men's physique aussi, justement, c'est la première chose que mon coach, Chris Gurlian, il m'avait dit dans le temps. Il avait envoyé mes photos à des juges, puis il avait dit, il faut que tu sois plus petit. Ils m'ont dit, les juges m'avaient dit dans le temps, t'es trop gros pour men's physique. Ton dos est trop gros, t'es un peu trop large, il faut rapetisser. Donc c'était tellement stupide de se dire, un sport où le focus est sur le développement physique, on te dit que tu dois ralentir. C'est Tu dois une compétition rapetisser. de muscles. Oui, mais on me Tu dit que t'es gagnes trop pas musclé. parce que t'en as trop. Exactement. Ça fait aucun sens. Même principe quand je me suis rendu au niveau national. Ouais. Même encore là, on me disait, j'avais envoyé des photos à un juge juste pour avoir un feedback. Et c'était encore la réponse de t'es trop gros. Il faut que tu rapetisses un peu, sinon il va être jugé trop gros. Il va pas fitter les standards de la division. Alors qu'encore une fois, même principe, c'était Jeremy Buendia aussi qui gagnait Ouais, dans ce temps-là. il a fait J'aurais quatre été fois. à côté de lui, j'aurais l'air de rien, j'aurais l'air maigrichon. Fait que
Ça faisait aucun sens. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé tellement stupide et que même moi, ça m'a ralenti beaucoup dans ma carrière. Parce que quand j'ai viré pro, là, ça a été OK, maintenant, t'es trop petit, il faut que tu grossisses. Il faut que tu rattrapes les 3 dernières années de ta vie où on t'a dit de pas trop manger, de pas trop grossir, de pas trop, etc. pour pas arriver à un niveau qui est trop élevé. Et maintenant que j'atteins le niveau professionnel, on me dit, oh shit, là, t'es vraiment trop petit, il faut que tu manges, il faut que tu grossisses. Donc, ça faisait absolument aucun sens. Ça, je suis vraiment content que les règlements ont changé maintenant, puis que la vision du sport au Canada a changé, a évolué pour le mieux. Ouais. Maintenant, heureusement, en même temps aussi, on est tous les deux maintenant dans la catégorie qui est classique physique. Ouais. Puis, tu sais, genre, comme c'est un ratio taille-poids. Oui. Donc, tu sais, genre, en amateur, tu as les classes qui sont Ouais. comme ça. Puis en pro, c'est comme en fonction de ta taille, ton poids, et puis il y a plus de Exact. classe. Mais, tu sais, genre comme pour les gars, c'est comme, ah, il est trop gros. Ouais, mais Big, je comprends, c'est peut-être Ouais. sa morphologie qui va pas. Mhm. Mais il a réussi à rentrer dans le poids, ce qui veut dire que, Au final. c'est ça, Il est correct. son look va pas. Mais dis pas qu'il Ouais. est trop gros. Non, comme c'est ça. C'est son look. C'est Sa ça. morphologie, sa taille doit être trop grosse. Et puis, tu sais, genre, Oui. qui fait peut-être... Surtout le classique physique, c'est que c'est une histoire beaucoup de structure. C'est, on veut on cherche des ratios qui sont plus beaux. Ouais, Parce ouais, qu'à ouais. la base, la raison pour laquelle ils ont créé la division, c'est justement pour pallier au fait que si tu devenais culturiste maintenant, t'avais pas le choix de devenir l'espèce de big mass monster, là. Le Exact. plus gros possible. Ouais, Les ouais, Ronnie ouais. Coleman, Jay Cutler, Phil Heath, tout ça. Big Ramy maintenant, Ouais, Adi ouais. Chupante. Toutes les personnes qui sont extrêmement énormes et que 99,99999% de la population pourront jamais atteindre un niveau de développement pourront musculaire pas. comme ça. Jamais. Ou même ne veulent pas, tout Non. simplement. Non. Tu sais, genre comme, c'est pas tous les bodybuilders qui veulent ressembler à ça. Et moi, le premier, tu sais, genre Je comme... voudrais pas non plus. Je respecte ça parce que ces Mhm. gars-là, tu sais, genre, ont une dedication, tu sais, genre, corps ouais. et âme à ça. Mais tu sais, genre comme, non, je veux pas ressembler à Nick Walker. Exactement. Je respecte, je te vois, genre comme, respect, genre, Oui. on peut faire une photo, tout ce que tu veux. Mais genre, j'échangerai Oui. pas nos places. tu sais, Ça genre peut comme, rester je des te le idoles. dis. Mais le côté d'eux qu'on idolâtre, c'est pas leur physique vraiment. C'est Exact. plus c'est ce qui leur a permis d'atteindre ce physique. Donc, Exact. c'est toute la discipline, le travail acharné. Puis ça, c'est un sport dans lequel il n'y a pas de pause. Tu sais, c'est 24 heures sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est des gars qui se sont donnés, qui ont dédié corps et âme pour Exact. réussir à atteindre ce niveau. Donc, c'est beau de voir ça. C'est un exemple de... C'est de l'excellence, c'est de l'excellence humaine, l'excellence physique. C'est ça. Donc, c'est impressionnant. Mais comme tu l'as dit, c'est pas tout le monde qui veut devenir un gars de 300 livres de muscles. C'est comme, tu sais, genre, j'ai tenu à le dire live parce que, tu sais, tout à l'heure, quand on parlait pour qui était le podcast et vu qu'on parle Oui. d'autres affaires, tu sais, que juste ça, tu sais, que les gens comprennent que, tu sais, c'est pas forcément Il y a notre plusieurs but, si on catégories. veut pas, tu sais, genre, Ouais. comme, tu sais, la catégorie classique physique recherche justement l'esthétisme Oui. du corps, tu sais, genre, musclé, Oui, mais tu sais, genre, comme avec une belle harmonie. exactement. Passer les Mike Clément, donc, tu sais, genre, comme, dans la même semaine, Ouais, tout le monde me dit, lâche le men's physique. ouais. Va-t'en en classique. Mais c'était le début du classique à ce moment-là, 2017. Ça avait commencé déjà, ok, ouais. Je crois Le tout que- début, la première année, je crois. C'était la première année, c'est ça. Ouais. Donc, j'étais comme... Je Nouvelle sais pas, division. Je sais pas, tu sais, genre comme mes jambes étaient petites. J'avais, depuis l'âge de 14 ans, j'ai des problèmes de genoux. Ok. Et, tu sais, genre, comme, je faisais mes jambes, mais tu sais, genre, je les tuais pas, là, tu sais. Ouais. comme- Puis j'étais comme... je sais pas, tu sais, genre comme... Ok, let's go, on va essayer. Puis genre, comme Phil m'avait lancé là-dessus. Comme, Mhm. let's go. T'as les CPA qui s'installent au Canada. Il dit, c'est genre la vraie ligue, là. Il Oui. n'y a plus besoin Une de nouvelle magouilles, fédération. machin et Ouais. tout ça. Il me dit, en plus de ça, t'as accès au classique physique. Il dit, on part là-dessus. Ok, bon, ok. On y va, let's go. Puis tu sais, genre comme là, c'était en mars. Puis genre de mars à octobre. Non, de mars à août, Phil m'a suivi pour un photoshoot. Et puis tu sais, Ok. il m'a fait grossir. D'accord. Donc là, il m'avait fait prendre des Sams. Ok. Et C'était la première fois que, C'était ta première introduction, dans le fond, à au côté d'une obscur de la force. certaine façon aux produits dopants. On peut s'obstiner C'est à quel ça. point c'est. Ouais, ouais. Regarde, on s'entend, c'est un produit dopant. Ouais, Ouais. clairement. Donc, j'avais commencé avec ça. On avait fait un photoshoot avec mes amis. Puis, genre, déjà, j'avais gagné de la masse. C'était comme, Ouais. Il me dit, man. Ouais. Il dit, on a tous l'impression que t'es on, alors que c'est juste des Sams. C'est Il dit, ça. genre, j'ai hâte de voir ce que tu peux faire. C'est que tu avais la Trop génétique. C'est un point important que le monde doit comprendre, justement. C'est pas tout le monde qui peut devenir extrêmement gros. Même avec des années de travail.
tout le monde peut grossir, tout le monde peut développer du muscle, mais la vitesse à laquelle tu vas le développer, ça n'a même pas vraiment rapport au fait si tu prends des produits ou pas. À la base, tout part de ta génétique. Parce que justement, quand on t'a vu à ta première compétition, j'aurais pu jurer que tu en avais déjà pris des produits. Pourtant, tu étais encore clean. C'était juste des années d'entraînement naturel, d'alimentation, du travail. Fait qu'il n'y avait aucune substance, aucun plus, rien qui aurait pu t'aider là-dedans. Donc, tu étais déjà prédisposé à un certain niveau, avant même que tu décides de te transférer du côté obscur de la force. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, genre comme... je sais même plus où est-ce que je voulais. Ouais. Au niveau des produits, quand tu as fait le switch pour ton photoshoot. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai fait le photoshoot. Et puis, tu sais, genre comme là, donc ça s'est fini en août. Puis, tu sais, genre comme moi, là, genre j'étais déjà mindé. OK, le photoshoot est fini. Maintenant, ça veut dire que c'est le début pour la prep. D'accord. Phil, il me disait comme, ouais, relax, là, tu sais, genre comme... Puis j'étais, non. Man. Tu veux commencer, il n'y a pas de sixième place. Il n'y a pas de sixième place et tout. Ouais. Donc, il m'avait fait manger. Octobre, là, j'étais comme... Phil, là, tu sais, genre, je veux passer la deuxième, là, genre, ouais. Dit, oh, relax. Puis, les Mimi Capes, c'était... Au mois de juin l'année d'après. C'était en mai, mi-mai. Ah, en mai, oui, en mai. 12 mai, un truc comme ça, je crois. Ouais. Et... 1er janvier, let's go. On commence. On s'y met. Là, on y va à 100%. On y va pour gagner. Là, on y va à 100%. Donc, tu sais, genre, comme moi, j'étais stressé, là. Ouais. Je connaissais pas vraiment ça. Ben oui. Mais tu sais, genre, ce que je m'étais dit, c'était comme... À chaque fois qu'on parle de quelque chose, je vais me renseigner, à savoir ce que je vais prendre. Merci, ouais. Tu vois, genre, comme c'est important. Ouais. Puis, il y a des affaires, comme je regardais, j'étais comme, non, ça, je suis pas sûr. Puis, lui, il me réexpliquait pourquoi. OK. Si tu fais ça avec ça, ça fait ça. Ça. So, comme, oui, c'est la bonne information, mais pas totalement. Parce que si tu lis qu'une seule partie... Exact, OK. ouais. Donc, tu sais, genre, comme j'avais de la chance d'avoir quelqu'un avec moi qui connaissait sur le bout des doigts ce qu'il faisait. Ce qui est important. Tu sais, genre, comme... Parce que faire affaire avec des charlatans, c'est ça qui peut te ruiner ta santé. So, OK. Donc, let's go. Est-ce que tu as trouvé justement que la deuxième était un peu plus facile parce que tu savais un peu plus dans quoi tu t'engageais? Tu avais un peu une idée du travail que ça prenait pour te rendre à un certain niveau. Oui. Celle pour les Mimi Capes, oui, parce que je m'étais mindé en me disant, tu sais, genre comme je le sais, comment ça va être à la fin. Ouais. Et puis tu sais, genre, j'avais trouvé ça hyper bien organisé par rapport à ce que j'avais vécu au Mike Clément. Tout était sur la coche, et puis il y avait énormément d'athlètes. Oui. Ça a été une belle compétition. C'était la première compétition, en fait, de la saison de la nouvelle fédération, de la CPA. Et c'est ça. Donc, en fait, on avait juste à s'inscrire pour être qualifié pour Toronto. Oui. Donc, il y avait eu énormément d'athlètes. Ouais. Et si je te dis pas de bêtises, là, genre, c'était peut-être plus de 150, là. Je me rappelle pas le nombre exact, mais je me rappelle que, oui, la première édition a été vraiment un succès. Parce qu'ils avaient fait naturel. Exact, c'est ça. Ils avaient fait les deux. Et donc, il y avait des gars naturels comme Justin, qui a été mon coach, qui avait fait aussi en Open. C'est vrai. Donc, oui, il avait fait 2 championnats différents, distincts la même journée. Donc, le championnat naturel en avant-midi et en après-midi, c'était le championnat non testé. Exact. Et écoute, une journée mémorable pour moi. Là, ben oui, c'est ça. Ma revanche, et puis au final, tu sais, genre comme c'est ça, je gagne l'overall. Puis tu sais, genre comme... Puis c'était un bel overall aussi parce que vous étiez 3 vraiment bons athlètes. C'est toi, Jérôme et Sam. Les 3, vous êtes arrivés en shape. Les 3, c'était une belle bataille, c'était le fun à voir. Comme, tu méritais clairement de gagner. Pour un régional, quand je vois les photos... Mais oui, le niveau était haut. Il y avait des belles shapes. Là. Vraiment, ouais. Puis c'était le début des classiques physiques, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient montés en classique. Il y avait du potentiel. On a vu le potentiel de la division, justement, déjà là devant nos yeux. Ouais. Et donc là, c'est ça, je remporte l'overall, deuxième compétition. Écoute, là, je suis... Waouh! Là, t'es aux anges. Là, c'est plus le fun, le sport, quand même, directement. Je me souviens, tu sais, genre, j'étais quand même assez gêné, tu sais, genre, quand je croisais des gens à l'extérieur, comme, oh man, machin, tout. Mais je me souviens que j'avais croisé Henri Pierre, qui m'impressionnait beaucoup, là, tu sais, genre, comme... Henri Pierre, qui était déjà un athlète professionnel, un ancien champion canadien. Exact. Et, un autre Olympien. Puis, un de nos meilleurs culturistes du Québec, ouais. Exact, ça. Et puis, il m'avait serré la main, et puis il m'avait dit, man... C'est genre comme, lâche pas, là. C'est genre comme, tu tiens quelque chose, là. Je suis comme, OK. C'est toujours différent quand on reçoit l'espèce de saut d'approbation de personnes qui sont passées par là. C'est fou. Des personnes qui ont atteint quelque chose. Et puis, tu sais, genre comme aujourd'hui, c'est ça quand... Moi, je fais rarement des compliments pour faire des compliments. Donc, si je fais un compliment, c'est que je pense ce que je vais dire. Ouais. Puis, récemment, on m'a dit, qui est-ce que tu vois qui pourrait tourner pro
au Québec. Et puis j'avais sorti le nom de ton athlète de l'année dernière qui a fait Christopher? Ouais, qui est vraiment bon. Miller, oui. Ouais, il a quelque chose là. Puis tu sais, Ouais. genre comme je l'avais dit, puis je vois que lui, ça l'avait touché autant que moi, ça Oui, m'avait touché beaucoup. quand les autres l'avaient dit. Donc j'étais comme, merde, tu sais, aujourd'hui, genre quand moi je fais ce genre de compliment, c'est comme à l'époque quand Henri Exact. Pierre m'avait fait ce compliment. Donc tu sais, genre comme, Clairement, ouais. c'est incroyable, tu sais, genre de voir ça. Donc tu sais, genre comme, c'est très flatteur là, honnêtement. C'est Tu sais, que genre comme, les gens pensent que moi, tu sais, genre comme, mon compliment les flatte, mais tu sais, genre comme, leur réaction me flatte en Ben oui. retour, tu vois, c'est ça qui est fou, tu Parce vois. que d'une certaine façon, c'est leur réaction qui te fait réaliser le statut que tu as atteint, ce C'est que tu ça. as accompli dans ta carrière comme athlète. Pour de vrai, Parce oui. que c'est des trucs que je pense que dans ce sport-là aussi, on est tellement des fois focus sur qu'est-ce qui vient après. Donc, on veut gagner, puis il y a jamais de fin, en fait. On doit toujours s'améliorer. On est toujours à la quête de plus. Fait que c'est rare qu'on prend le temps, malheureusement, on devrait le faire plus, là, fait que de s'arrêter pour voir un peu qu'est-ce qu'on a accompli. Ouais. On dirait que d'une certaine façon, on est presque gêné de le faire. C'est comme Ouais, si... exact. C'est comme si tout d'un coup, ça ferait de nous des personnes trop imbues d'eux-mêmes ou qui seraient corrects puis qui aspireraient pas à plus si on acquiesçait les exploits qu'on a accomplis dans le passé. Alors que c'est l'inverse. Pourtant, on devrait être fier de ce qu'on a accompli. Ça veut pas dire qu'on est 100%. satisfait puis qu'on veut rien de plus. Exact. Mais c'est d'être capable d'être un peu fier de nous. Fait quoi, non? Mais tu sais, genre comme ce petit moment-là, ce petit stop, Ouais. je l'ai, moi, tu sais, genre quand, à la fin d'une prep. Ouais. Mon dernier repas de diplit, Mhm. en général, je m'arrête et je me dis comme, je l'ai fait. Ouais. Genre comme, et puis genre, c'est à ce moment-là où genre comme tu sais, genre je me dis merci à moi-même, tu sais, genre comme, merci à mon esprit d'avoir supporté ce que je fais à mon Oui. corps. Tu sais, genre comme, je le fais à chaque fois, tu sais, genre juste pour, comme, mettre en paix avec moi-même. Mon esprit, mon Ouais. corps, genre comme, vous avez fait une belle job. C'est vrai. Maintenant, c'est l'heure de s'amuser. Exact. Mais c'est vrai, puis je pense que c'est... si les auditeurs, justement, puis les téléspectateurs ont quelque chose à retenir de ça, c'est de prendre le moment, justement, comme tu dis, de se poser, de s'asseoir, C'est important de se d'être fier regarder, de puis de se soi. féliciter, d'être fier de soi, ouais. Tu sais, peu importe le résultat. Tu sais, genre Ouais. comme... Ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, genre comme... C'est un sport où tu as un seul gagnant par trophée. Ouais. Mais d'arriver sur scène, tu as C'est déjà une gagné victoire. parce que tu as réalisé un défi. Ça veut pas dire que tu es mauvais, comme tu as dit tout à l'heure avec ton client Pierre-Luc. Ça veut juste dire que tu es tombé sur meilleur que toi. Exact. Et puis, ça veut pas dire que parce que tu as tout donné, que genre la personne qui a gagné, elle a pas donné encore plus que toi. Exactement. Tu vois? So, tu sais, genre, faut jamais être... Genre, parfois, Ouais. oui, il y a des vols, et puis genre, parfois, non. C'est juste Ouais. une défaite legit. Puis ça arrive. Exact. Ça arrive. Exact. C'est comme ça. C'est important de ne pas associer notre valeur en tant qu'être humain à un classement sur scène ou au trophée ou aux médailles. Même si c'est facile de se laisser prendre au jeu, de vouloir gagner à tout prix. Parce qu'au final, c'est l'objectif. Je pense pas que je connais personne, surtout à nos niveaux, qui monte sur scène en se disant « Ah, ça me dérange pas de terminer deuxième. » Non. On le fait parce qu'on veut gagner. Ouais. La raison pour laquelle on se lève à tous les matins, qu'on mange tous nos repas, qu'on fait nos cardio, qu'on va au gym, qu'on sacrifie autant de temps, d'efforts, d'énergie dans ce sport-là, c'est pour gagner, c'est pour aller en récupérer quelque chose. Bien sûr. Mais c'est important quand la victoire vient pas à nous, de quand même réaliser que tant qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire pour nous mettre dans la meilleure, dans la meilleure place possible pour espérer gagner, on est gagnant. Même si tu gagnes pas, même si tu termines 5e dans le show, si tu as tout donné puis tu as tout fait pour essayer de gagner, tu es un gagnant. C'est décevant. Tu sais, genre, c'est sûr que, tu sais, genre, on peut pas mentir. Oh, écoute, j'y allais pour finir premier. Ouais. J'ai fini 10e. Mhm. Oui, ça fait chier. Tu sais, genre comme... Oui, on s'attendait à mieux. Oui, c'est plusieurs mois. Mais, comme on peut le voir avec moi, ce qui m'est arrivé à la main avec Clément, on peut se servir de cette baffe pour aller plus loin l'année Ben oui, prochaine. clairement. Parce que c'est juste une étape. Ça veut pas dire que ça s'arrête là. Ça veut dire que, let's go, on se remet au travail. Puis, on va se prouver à soi-même qu'on mérite mieux, Ouais, tout simplement. c'est vrai, exactement. C'est ça. C'est fou. Puis, je vais faire un peu un saut dans le futur, dans le fond, maintenant, parce que là, on parlait de Mimi Cape. Donc là, tu as gagné champion toute catégorie, le monsieur. L'équivalent, on va dire, un peu dans le temps de Monsieur Québec, de certaine Ouais, façon. c'est ça, exact. Donc, après, tu t'es transféré au premier championnat national. Combien de championnats nationaux tu as fait avant d'arriver à celui où tu as finalement gagné et remporté ta carte professionnelle? En tout, j'ai fait 4 championnats nationaux. D'accord. Sur les 4, j'ai fini 3 fois second. Ouais.
Sur les 3 fois où j'ai fini second, j'ai perdu 2 fois contre le même mec. Ah ouais. Et puis un autre Ouais. où j'ai fini contre un gars qui a fait la même chose que moi, Ouais. qui est passé pro. Et le show lendemain, direct ouais. après, c'est même pas le lendemain, c'est la C'est même vrai, c'était la journée. même Lui. journée directement après. Et ben lui, il a gagné le pro show et puis il est allé à Olympia aussi. Ouais, Donc tu sais, exact. genre comme, je me suis dit, faut pas que je lâche. Ouais. Donc là, on est en juillet 2019. Tout se passe bien, tu sais, genre comme, moi, c'est une très belle année. J'ai fait 2 compétitions où, Ouais. genre, je finis 2e. Ouais. J'ai été voir mon pote Théo à Miami. Ouais. J'ai un couple dans lequel ça fonctionne bien, une Ouais. job dans laquelle je suis heureux. La vie allait bien, là, à ce moment-là. La vie, elle est Ouais. bien. Et puis, janvier, il faut que je renouvelle mon visa pour rester au Canada. Voilà. Voilà. Donc, on est le 16 janvier, si je te dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, le 15 ou le Donc, 16 mi-janvier, janvier. ouais. J'arrive aux douanes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, ce qu'il faut que tu fasses pour faire renouveler tes papiers, il faut que tu ailles aux États-Unis, Mhm. que tu dises que tu vas faire le tour du poteau. Donc, en fait, pourquoi le tour du poteau? C'est que tu as un poteau, tu as la douane américaine, la douane canadienne. Toi, Ok. tu fais le tour. OK. Donc, il faut que tu te fasses refuser l'entrée aux États-Unis pour retourner de force au Canada. Ah, OK, je savais même pas. Et OK. arrivé au Canada, tu dis que tu viens pour faire ton nouveau visa OK. ou ton autorisation de Parce que travail. tu es en obligé fonction de ce que quitter le pays pour pouvoir re-rentrer, c'est ça? Exact, D'accord. exact. Là, j'arrive aux États-Unis, puis la fille me regarde et me dit « Ton visa est expiré. » Je commence ça. Puis tu sais, Ben j'ai ouais. une très bonne mémoire. Ouais. Tu sais, comme tu vois, genre, j'aime bien les petits détails, les trucs, les machins. oui. Et là, dans ma tête, c'est comme « Non, mon visa est fini le 20 janvier 2020. » OK. Elle me dit « Non, il finit le 2 janvier 2020. » Donc là, j'ai inversé le 2 et le 0. Non. Là, je dis « Mais quel est l'imbécile qui prend le 2 janvier ?» Ouais. Tu es en train de Oui, décuver direct genre après du le nouvel jour de an, l'an. tu sais, tu genre comme non, Ouais. tu sais, genre comme arrête là, Ouais. tu sais. Bref, on est au Canada, on est dans un pays de gentils Ben ici. oui. Le gars, il va me dire, mais rentre, c'est pas grave. Non, le gars, il m'a dit, man, t'as travaillé 13 jours illégalement. J'ai dit, attends, mais Oh. sur les 13 jours, j'ai payé mes impôts là. Ben oui, ben Puis oui. je viens pas me jeter dans la gueule du loup, tu sais, tu vois bien que je suis ici pour Ben oui. refaire mon visage. Je veux pas être. Exactement. Là, il m'a dit une phrase qui m'a marqué à vie. Il m'a dit, si je te punis pas, tu vas jamais apprendre. Non. Direct, le douanier qui t'a dit ça, Ouais. directement? Là, je dis, man, arrête, j'ai tout, moi, au Canada. Je fais des compétitions. En plus, je lui ai dit, hein, Ouais. je fais des compétitions pour devenir pro dans mon domaine. J'ai une job, j'ai un appartement, j'ai une voiture. Je paye mes impôts, j'ai des crédits. Je suis comme, tu peux pas le faire. Il me dit, je vais être gentil avec toi. Là, je me suis dit, yes. Yes, Il me dit, c'est ma je chance. vais te laisser 10 jours. 10 jours, pourquoi? 10 jours pour repartir. Pour quitter? Ouais. Non. Là, je suis comme, ok, mais je dis, man, tu peux être plus gentil que ça. Il me dit, non. Ouais. Il me dit, non, non, non. Il me dit, là, tu vas t'acheter un billet d'avion devant moi. Un billet d'avion simple. Non. Là, Lui, j'ai il dit, voulait ok. seulement, il voulait te prendre un exemple là, pour vraiment te montrer Ouais, ouais. ici on respecte la loi. Et puis, genre, les règles sont les règles. ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, ça s'est pas fait comme ça. Hein. Je suis arrivé le matin à 10h30, puis là, il était genre 18-19h. Qui t'ont fait attendre pendant longtemps. Là. Et puis, tu sais, genre comme, c'était pas une journée full. J'ai vu des gens passer devant moi pour les mêmes affaires. Ouais. Le gars a dû voir mon dossier, il va attendre, lui. Mhm. Donc, tu sais, genre comme, j'ai attendu 8 heures avant qu'il me prenne en main Shit. pour me dire, t'achètes un billet devant moi, et puis, si t'es pas content, je peux te faire repartir live avec des menottes, il m'a dit. Je suis comme, Finalement, man, le il m'a côté pris en gentil a pris photo, bord. il m'a pris en photo genre comme sur une feuille, tu sais, Ouais. genre A4, pour mettre à l'aéroport. Ce gars-là, si vous voyez pas cette journée-là, il est recherché nationalement. Man, j'ai loupé une date My de visa, God. genre je suis pas un terroriste. Un faut se calmer. criminel, vraiment. Ouais, ouais. Je suis comme, bon. Mais le mec, il me fait des clins d'œil, il me dit, regarde, c'est ce que tu fais. Tu repars en France 2 semaines, tu vois ta famille, puis tu reviens en touriste. Et puis une fois que tu es ici, tu refais ta demande de visa, ça va passer. Mais pourquoi tu me fais ça alors? Exact, ouais. Mais là, je me Juste du dis, trouble. bon, je vais faire ça. Regarde, Ben oui. j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je vais faire ça. J'achète le billet d'avion. Je repars le 25 janvier, donc je prends même pas les 10 jours. OK. Entre-temps, j'essaye quand même de parler avec des avocats, mais lui, il avait fait en sorte que je doive partir. Tu sais, Ouais. genre, donc, T'avais pas d'autre option. pas d'autre option. Je repars en France. Donc j'explique toute la situation à mon père et tout. Ils sont tous comme, comment ça a pu t'arriver à toi? Toi qui es comme ça, comment ça a pu Qui est t'arriver? tellement organisé. Bref, là, il faut que je fasse une demande de c'est comme l'ESTA.
Tu sais, genre comme pour les États-Unis. Tu sais, genre une demande de visa, en fait, genre si tu veux, en tant que touriste. Sauf que là, ils te demandent, est-ce que tu t'es déjà fait exclure du pays? Et moi, je suis comme, ben ouais. Sauf que non, en fait, le gars m'avait pas exclu du Canada. Il m'avait invité à partir. Il m'avait dit, en fait, sur le papier que tu signes, tu t'invites à partir pour pas être illégal, justement. Sauf que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit comme, oui, j'ai déjà été exclu du pays, donc j'ai mis oui. Ce visa-là a été genre comme bloqué. A été refusé à cause de ça. Ouais. Mais ça, j'étais en France. Et puis, tu sais, en France, on me disait comme, man, faut que tu repartes là, parce qu'il y a un truc qui s'en vient. Je suis comme, c'est quoi? On connaissait même pas le nom encore pour te dire. On me dit, oh, c'est la grippe chinoise. Non. Je suis comme, mais c'est quoi ça, cette grippe chinoise? Tout le pire timing, ouais. Le pire timing. Là, tu sais, 25 janvier. Ouais. Tu vois, le temps que j'arrive, que je fasse mon truc et tout, on est en février, on est début février. Je m'occupe de ça avec Letty à distance, qui est restée ici pour gérer l'appartement, le crédit de la voiture, tout. J'ai réussi avec mon travail à me mettre en congé sabbatique pour pas me faire virer, toujours avoir du travail à mon retour. OK. Et là, ils annoncent un confinement en France. Mi-mars déjà. Puis genre comme moi, le visa de touriste ne venait pas à cause de ma coche. Oui. Donc j'étais comme merde. Donc là, je dis à Letty, je dis, il faut que tu viennes me voir parce que je sais pas ce qui se passe. Là. Ouais. Qu'elle est venue une semaine. Puis au Canada, on n'avait pas encore... En mars, quand vous avez entendu parler de la COVID, quand en France, ça a confiné. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, comme moi, je suis parti en décembre, on n'avait jamais entendu parler de la COVID. Tu vois ce que je veux dire? À quel point tout est arrivé vite. Et alors là, la descente aux enfers, la laitière, elle reste une semaine. Le lendemain où elle est partie, ça a été confinement. Oh, donc moi, je suis plus dans le pays où je veux être. Je me retrouve chez mon père. Dieu merci, il a une grande maison. Donc tu sais, genre comme au moins, j'étais pas dehors. Mais imagine si j'avais plus mes parents en France. Ouais. Pas de travail, rien du tout. Ça marche tout seul comme ça. Puis, je veux dire, genre comme j'aurais été chez des amis, mais tu sais, genre... C'est pas pareil, tu t'invites de force. Ouais. Donc là, moi, je me retrouve chez mon père, avec 2 adolescents. Mon petit frère, ma petite sœur, qui avaient comme 16 et 14 ans. Donc, ouais. Tu sais, genre comme le bon timing, tu sais, genre comme les hormones en ébullition, genre que c'est pas agréable du tout. La vie active, là. Ouais, voilà, la vie active. Et mon père qui est en train de divorcer. Ouf, ouais. Donc là, moi, gérer mon affaire, gérer le fait que mon père est triste, vivre avec la personne qui est en train de le quitter, plus 2 enfants qui sont en pleine crise d'adolescence. Ouais. Puis toi, pendant ce temps-là, t'es loin de la femme que t'aimes en plus. Et j'essaye de rester sur le créneau. J'essaye de rester sur le créneau horaire du Canada parce que tu sais, genre comme je veux appeler les tiens un maximum de temps et des trucs comme ça. Et là, la dépression totale. Là. C'est trop. La dépression totale. Donc tu sais, moi, je me mentais à moi-même. Je suis pas en dépression. Et puis ton corps, il t'envoie des signaux. Là. Ouais. Des boutons de partout, jusque dans la nuque, jusqu'aux pieds et tout. Tu sais, genre, comme, c'est quoi qui se passe? Je vais voir le médecin, mais pour avoir un rendez-vous de médecin en période de Covid, quand t'es confiné, que tu peux pas sortir de chez toi, c'est compliqué. Donc, le gars, il te prend par visio, puis tu lui dis quand même toutes tes antécédents. Oui, j'ai pris des stéroïdes et tout. Le gars, il dit, oublie, c'est ça. Non, ça n'a rien à voir. Je fais des blood tests, et puis genre, on peut en refaire. On va faire des blood tests. On fait des blood tests, tout va bien. Bah, je comprends pas. Oh, je vais te prescrire des anti-stress. Des anti-stress, tout va bien. Ok, bon, juste ça, genre j'étais stressé, mon corps me le montrait comme ça. Bon, là, tu sais, genre comme ça commence à déconfiner un petit peu, mais tu sais, en France, c'est compliqué, il faut qu'on remplisse des papiers, des conneries. Puis une chance, j'avais un compte que j'avais pas touché en France, puis genre qui avait bien fleuri avec le temps, donc ce qui fait qu'au moins j'avais de l'argent de côté européen et que je touchais pas à mon compte canadien et puis genre comme ce compte-là permettait à Letty genre aussi genre d'en profiter pour les factures qu'on devait payer normalement à 2. Clairement. Smart move. Ouais. Et mais tu sais genre tu vois tout tomber puis tu sais genre comme on arrive en août et puis avec Letty ça va plus là. Tu sais genre comme la distance veut pas. Moi je suis parti en janvier, on s'est vu une semaine. Ça va pas. Bon. Puis moi genre j'étais toxique, on va pas rentrer dans ma relation et tout. Bref, on sait pas. On sait pas. Je trouve du boulot en France, faut que je m'occupe. Je sais pas si je vais revenir au Canada. J'ai perdu la fille que j'aime. Je vis encore chez mon père, je vais avoir 30 ans. Je suis comme, c'est la merde là, faut se bouger. Puis tu sais, genre comme, je suis en dépression. Tu sais, genre, j'essaye de me mentir à moi-même, mais je suis en dépression. Puis tu sais, genre comme, là, j'ai pas lâché le gym depuis tout ce temps-là. Confinement, j'avais pas de dumbbell, rien du tout. Fuck off. Je prenais des packs de lait sur un manche à balai, je faisais des curls comme ça, je faisais des circuits de push-up, je faisais des pull-ups, Man, j'ai pas lâché pendant tout ce temps-là. Mais ça n'empêche
que c'est pas des haltères, compte c'est pas le pas, vide c'est quand pas même. des trucs. Non, Et non, que j'ai non. perdu 20 livres, pareil, Ouais. tu vois. Mais, tu sais, genre, je m'entraîne. Puis, genre, j'ai un pote qui venait de racheter une salle de sport. Donc, tu sais, genre, j'allais m'entraîner en sous-marin chez lui, Ok. tu sais, genre, comme quand ça a déconfiné, mais les gyms n'avaient pas réouvert. Bref, je trouve du boulot, tout. Puis là, avec Letty, on s'est dit comme... On s'est rappelé, puis on se manquait trop. On s'est remis ensemble, Ouais. elle est venue. Puis je me suis dit, ça, c'est une étape, tu sais, genre, qui a tout prouvé. On s'est Ouais. séparés à cause de la distance, Mhm. mais on s'est retrouvés parce qu'on se manquait alors qu'on était à distance. Puis vous étiez dit, peu importe la distance, notre Ça, amour moi, est plus fort que ça. on a fêté mes 30 ans. On était en octobre, on a fêté mes 30 ans. J'ai pris une chambre d'hôtel sur Paris. Puis là, j'ai demandé Letty en mariage, tu vois. Ouais. Puis tu sais, genre comme... On s'est dit, c'est des fiançailles, on va se marier plus tard. On avait prévu de se marier, genre comme aux Maldives, tu sais, genre Ok, tous les deux ah sur oui. une plage, machin et tout. Mais là, Letty, elle rentre et puis on se dit, on trouve ça trop dur. Ok, Ouais. Letty, laisse le Canada, tu vas venir vivre en France. Mhm. On était parti là-dessus. Puis genre comme... Là, Letty, elle va voir une avocate. L'avocate, elle dit, mais vous êtes fiancés? Mais mariez-vous, vous avez un visa, il peut revenir comme ça. Oh, voilà Là, elle la me solution. Là, elle me raconte ça, je suis comme, t'es sérieuse? Je m'étais prête à te marier et tout. Elle me dit, tu le sais que c'est pas pour ça qu'on va se marier. Ouais. Qu'on le fasse aux Maldives ou qu'on le fasse en France. Au moins, il y aura notre famille. Et puis, si on a besoin de le refaire aux Maldives, on se mariera plus tard. Ben on oui, on renouvelez vos renouvelle. vœux. C'est ça. Let's go. Et voilà. Let's go. Donc, en mars, on s'est mariés. Le 3 mars, on s'est mariés. Le 4 mars, on a envoyé les papiers à l'ambassade. Fin mars, on était de retour. Prêt à revenir au pays, là. Prêt à revenir ici. Puis, tu sais, genre comme ici... Moi, je texte les gens comme... Il n'y a pas quelqu'un qui a une barbelle pour que je puisse m'entraîner parce que j'ai 2 semaines à faire à Ouais. la maison. Ah avant de oui, la sortir. quarantaine en arrivant. La ouais. quarantaine. Avril à décembre, ça a été la prep. C'est long. La prep à laquelle j'ai tourné pro au final. Oui. Donc Mais- imagine, tu sais, genre tous les retournements de On situation. dirait qu'au final, tout était écrit dans le ciel d'une certaine façon. Donc tu sais, genre comme je suis rentré en France, dépression, je suis revenu ici. Non, je suis Ouais. retraité, je fais plus de compé. Mais tu peux pas rester là-dessus, on veut te voir sur stage, machin. Ouais. C'est tout comme, ok, let's go. Et puis tu sais, une fois que t'es lancé, là, tu sais, Ouais. genre t'es comme moi, là. Une fois qu'on Ben est oui. lancé, on est à 110%. Là. Ouais. Tu sais, genre comme, il y a rien qui nous arrête, on est focus là-dessus. Ouais. Puis moi, je me disais, je vais la faire. Puis à 3 semaines de la compétition, j'ai voulu arrêter. Ah ouais. De toute façon, je tournerai pas pro. Comment ça? Je vais finir 2e encore. Ah, ça t'a commencé à jouer contre toi. Et c'est ça, Ouais. c'est ça. T'es devenu ton pire ennemi. Ouais, ouais. Donc là, je lui ai texté ça et je lui ai pas répondu de la journée. Imagine pour un coach comment c'est stressant. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu demandes fais? qu'est-ce qui que se tu passe fais? avec ton Puis genre, le athlète? soir, j'ai répondu comme, ok, merci de m'avoir laissé le temps. C'est juste aujourd'hui, ça allait pas. Ouais, ok. Une journée dans la vie du déplite. Ouais. Donc là, puis tu sais, genre comme moi, 3 weeks out, j'ai 2 baffes tout le temps dans mes preps. Le Ok. 6 weeks out et le 3 weeks out. Ok. Puis genre comme je le dis, j'ai l'impression que, tu sais, c'est mentalement que ça joue. Quand je me dis on est à 3 C'est ce que weeks j'allais out, dire. et ben cette journée-là, elle me met une baffe totalement, Ouais. tu vois. Et puis genre comme là, c'était ça. Comme, de Ouais. toute façon, je finirai pas pro. Ça sert à rien Ouais. que je me rende jusque-là. Là. Puis penses-tu que la raison pour laquelle tu as commencé à avoir ces pensées-là, c'est justement pour toutes les étapes que tu venais de traverser? Est-ce que d'une certaine façon, tout ce que tu as traversé dans le, tu sais, les 2e places, après ça, le fait d'être expatrié, retourner en Europe, en France, perdre ta conjointe, ensuite la retrouver, est-ce que d'une certaine façon, ça a un peu brisé ta confiance en toi? En te disant que peut-être, pas nécessairement je suis pas aussi bon, mais peut-être que c'est pas pour moi finalement. Ou pas pour moi, mais peut-être que je le mérite pas, d'une certaine façon. Est-ce que tu y allais maintenant dans cette compétition-là? Parce que les autres avant, tu me disais que tu y allais en me disant, là, je pense que c'est mon moment maintenant. Mais la dernière, Justement. est-ce que justement, là, tu t'es dit, ah, je sais plus. Celle-là était différente. Ouais. Celle-là était différente. Et puis on en avait parlé avec Valérie Rattel. OK. Que le show où elle a tourné pro, quand elle est arrivée backstage, c'était comme il n'y avait pas de pression. Elle s'est pas Ok. dit, ce show-là, c'est le mien. Et Ouais. ben, tu sais, genre comme moi, c'était pareil. Tu sais, genre comme là, ça a été un moment dur. Ouais. Une perte de confiance, mais tu sais, genre comme totalement par rapport au fait que c'était genre comme le déplite final. Et puis, Ouais. tu sais, genre comme l'ajout de certaines affaires qui fait que ça joue sur ton mental aussi et tout ça. Et arrivé là-bas, arrivé à Toronto, c'était comme, je pense même pas à la compétition. Je vais faire ce que je dois faire. T'étais juste calme. Tu sais, genre, il je suis arrivera ce qui arrivé sur arrivera. scène. Quand je suis arrivé sur scène, j'ai retrouvé quelque chose qui m'avait énormément manqué. Ouais. Juste les premiers pas. Puis tu sais, genre, d'une façon naturelle, je me souviens, j'ai levé le poing comme, let's go. C'est ta façon à toi de montrer que tu On y y es est. arrivé. C'était Ouais, rendu. ouais, c'est ça. Et puis genre, comme, ce que je me suis toujours dit, pour pas stresser, depuis la Mike Clément,
les gens sont ici pour te voir. Ouais. Donc, même s'ils te connaissent pas, Ouais. ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils sont venus voir des physiques comme le tien. Mhm. Et veut pas, oui, tu as des gens de la famille qui vont venir applaudir leur gars, mais quand ils voient un gars qui est au-dessus du lot, tout le monde est choqué. Et donc, tu sais, moi, je me disais, tu peux être ce gars-là. Pourquoi pas toi? Il y a un truc Ouais. que mon père, il me disait quand j'étais à l'école et que j'étais un élève moyen, il me disait, tu peux y arriver, t'es pas plus con qu'un autre. Ouais. Et ben là, c'est pareil, tu peux y arriver, t'es pas plus mauvais qu'un autre. Ouais. Donc, tu sais, genre, si tu t'es donné à 100% et que t'arrives à 100% le jour J, sois content d'être sur scène, souris. Quand Ouais. je faisais du basket, il me disait ça aussi. Ouais. Avant de rentrer sur le terrain, parce que, tu sais, genre, comme, j'ai dit que j'étais bon, mais il Ouais. fut un moment où, genre, j'étais pas bon aussi. Ok. Tu sais, genre, quand j'étais plus jeune, Quand t'as commencé. j'y allais, tu sais, genre, comme, pour faire du sport. Puis après, tu prends le goût, tu regardes des matchs NBA et tu vois des gars comme Ouais. Allen Iverson et tu dis, merde, c'est le plus petit du terrain et puis il est bon, Ouais. je peux le faire aussi. Ouais, tu sais. ouais. So, tu sais, genre comme, il me disait, quand tu rentres sur le terrain, souffle pas. Non. Montre le fait que tu es content d'être là et que Que t'es heureux. tu t'es à vas ta faire la place. différence sur le terrain. Il me disait ça. Mais là, c'est pareil. Si tu fais la gueule sur stage, ils vont être là comme, ouais, fous-le dehors. Dis-lui stop là sur son 45 secondes, sur son Ouais. 30 secondes. Donc là, tu sais, genre, je suis rentré. Genre, j'ai tout le temps été souriant et puis genre, comme, let's go, on va montrer ce qu'on peut montrer. Puis ça fait une différence. Tu sais, on m'a dit, Clairement. parce que je donne des cours de posing, et puis tu sais, dans mes cours de posing, les gars ils me disent, au-delà des poses que je veux que tu m'apprennes, je veux que tu m'apprennes la prestance. Mhm. Mais la prestance vient de la confiance en soi. Si tu es confiant, tu sais ce que tu vas annoncer, ça s'apprend pas. Ouais. Non. C'est quelque chose qui se travaille avec Non. le temps. Je pense que la confiance découle de la préparation aussi. Ouais. Si tu arrives en sachant que t'as pas coupé les coins ronds, t'as fait ce qu'il fallait faire, t'es prêt. Il y a une certaine paix d'esprit à présenter sur scène en sachant Exact. que t'as tout donné. Et ben, tu vois, Puis à genre, ton meilleur. c'était exactement ça que j'ai ressenti. Genre, j'étais en paix avec moi-même quand Ouais. je suis arrivé là-bas. Et je me suis dit, même si j'ai pas la procarne, c'est que je suis tombé sur meilleur que moi. Que c'était Ouais. legit. Tu t'habitues à ça, en fait, à force de finir deuxième. Ouais. Puis là, on arrive. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en backstage, j'évite de regarder les gars. OK. C'est genre comme je veux jamais pas trop te regarder. comparer. Non, c'est ça, Ouais. parce que ça sert à rien. Tu sais, genre comme à Chola, par exemple, tu vois, il y avait Jimmy Sirard, Oui. qui est un très bon athlète, Oui. qui est pro aujourd'hui aussi. Son physique est très différent du mien, Très différent. tu vois. Et puis, tu sais, genre comme... Donc, j'évite de regarder parce que tu peux pas te comparer. Tu peux pas te comparer. C'est comme une fois sur scène, ben, les juges, ils vont noter, puis ça va être pause par pause. Mais tu sais, genre Exact. comme... Donc, tu sais, genre, j'évite de regarder pour pas me mettre de pression. Puis, genre, j'arrive sur stage et puis je suis détendu et puis ils vont me placer où est-ce que je dois être placé. Ouais. Et donc c'est ça, tu sais, genre comme... Ben là, je gagne ma première médaille d'or. Donc, déjà, là, je suis le plus Ouais. heureux. Là. Je suis le plus heureux du monde. Genre, j'ai enfin, tu sais, genre comme l'or dans les mains. Ouais. Je suis comme... wow. OK. Ouais, mais OK, let's go, là. Il y a plus gros encore, Exact. qui s'en vient. Et puis, tu sais, genre là, ils avaient décidé de faire tout one shot en plus. Ouais. C'était directement après. Bref, le lendemain, est-ce que je fais le pro show? Est-ce que Ouais. je le fais pas? Là, c'était la grosse question parce que toi, à la base, est-ce que tu avais déjà pensé à la possibilité de si je vire pro, je fais le pro show? Ou est-ce que tu y allais déjà en se disant, comme tu as dit un peu, je me mets pas de pression. Je focus sur ce que j'ai à faire, puis pour l'instant, c'est gagner ma carte pro. Au début, Et oui. pour l'instant, c'est tout. Au début, oui, je m'étais dit, je fais le pro show parce que mon rêve, c'était de passer pro et d'aller sur un pro stage. Donc, je m'étais dit oui. Mhm. Mais, après toutes ces étapes qui s'est passées dans ma vie, il y a quelque chose qui te rappelle à l'ordre qui s'appelle le budget. Et, tu sais, une compétition, ça coûte extrêmement cher. Oui. OK? Donc, tu sais, genre comme, là, faut que je paye la Procard, faut que je repaye Oui. le Spretan. Oui. Parce que ça, c'est ce que la grande majorité des personnes ne savent pas. Lorsque tu vires pro, on ne te donne absolument rien. Non. C'est simplement un droit. Oui. Tu as droit de participer. La carte pro, c'est ça. C'est un membership, en fait. C'est un frais d'adhésion Ouais, par année. c'est Donc, toutes les années, ça nous coûte combien maintenant? 250, 275 US? US, ouais, c'est Quelque ça. chose comme ça pour pouvoir Pour avoir participer le droit à tous les championnats Au plus beau professionnels show de du l'année. monde. Oui. C'est ça, à tous les Donc- plus beaux shows Donc, du monde. il n'y a rien de... Une fois que tu es pro, ça te coûte encore plus cher maintenant. Il faut que tu voyages pour toutes tes compétitions, presque. Il faut là, que tu payes ton c'est ça, les gens ils me membership. demandent, OK, maintenant que t'es pro, machin et tout, il y a quelque chose qui te rémunère. Non. Si tu veux être Absolument rien. rémunéré, faut que tu aies des sponsors. Ouais. Et pour avoir ces sponsors-là, faut que tu aies des réseaux sociaux qui soient élevés. Parce Exact. qu'aujourd'hui, les pros qui vivent de ça, c'est parce qu'ils sont
populaire Oui. sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Mais c'est pas parce que t'es Parce qu'ils génèrent des ventes pour leurs sponsors. 100%. C'est pour ça que tes athlètes sont payés. 100%. Et puis ça, c'est les gens m'ont posé cette question-là après. Maintenant que t'es Ouais. olympien, est-ce que... Non, Big, je dois change travailler. rien. Ouais. Et puis j'ai deux travails. Ouais. Exact. Donc, c'est ça, là. Pro-show, pas pro-show. Non, j'ai pas le budget. Donc Ouais. oui, je voulais le faire. Mhm. Je peux pas repartir Mais tu t'es dessus. dit, J'ai la je peux procarte. pas. Et puis là, il y Ouais. a quelqu'un, je vais peut-être garder l'anonymat pour le respect de cette personne. Parce Ouais. que moi, j'aurais aucun problème à dire son nom. Mais je Ouais. pense que lui ne veut pas. Il m'a dit, Big, moi, je te paye ton affaire. Ouais. Parce que je suis sûr que tu peux te qualifier par Olympia. Et je veux voir si je parie sur le bon cheval. Ah ah. Donc lui, il a cru en toi. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais pas te laisser rentrer chez toi maintenant. Ouais. Je pense que tu peux Et je lui gagner, ai puis dit je vais comme, voir si ah. j'ai raison. Et moi, je lui dis comme, je crois que je vais même pas le faire. Il me dit, je te demande rien en retour. Là. Ouais. Il me dit, je le sais que dans ce milieu-là, il y a plein de gens qui demandent des choses en retour. Il dit, moi, je voulais voulais juste rien. voir si je parie sur le bon cheval. Je suis comme, laisse-moi le temps. Là, je suis en voiture, puis j'en parle avec Letty. Puis Letty, elle me dit, tu sais, ce gars-là, il connaît le bodybuilding. Là. S'il Ouais. dit ça, là. C'est vrai. comme- Il mange pas ses mots. Il essaie pas de juste ouais. lancer Il des m'avait roses quand tu écrit- les mérites pas. Il m'avait écrit pendant ma prep, en plus, pour répondre à une de mes photos que j'avais mis, Ouais. en me disant, t'as une shape d'Olympien. Oh, Et déjà, il ouais. me dit ça, mais moi, tu sais, genre, comme j'étais le plus heureux, mais en même temps, Ben je oui. me dis, attends, je fais le poids Ça d'un met la pression, là. amateur. Ouais. Donc, je suis comme, il est gentil, ça me touche, ça me flatte. Ouais. Mais tu sais, quand t'as passé des étapes à ce que tout le monde te dise, comme, t'es le prochain pro, Ouais. au bout d'un moment, t'écoutes les paroles, t'es flatté par ça, Ouais. mais tu crois que ce que tu vois. Tu sais, genre, Exact. comme, je ne m'enflamme pas, si tu Ouais. veux. Donc, je suis comme, ça me touche. Ça me touche vraiment, parce que ça veut dire que j'ai un physique harmonieux. Ouais. Est-ce que, genre, ça veut dire que je vais être un Olympien? On n'en est pas là. On verra. Puis là, ce gars-là, il me dit ça, donc il me dit, je te paye tes affaires. Ok, let's go. Là, je m'inscris. Je décide de m'inscrire last minute. Ok, let's go, je le fais. Donc, je vais voir Ron, il fait les papiers pour la carte pro, qui est le président, genre, de la fédération de CPA. Et on fait les papiers pour la carte pro, on m'inscrit. Là, j'arrive à la réunion des athlètes. Puis genre, comme là, je suis comme, oh, putain de merde. Shit. Il y a Queen, il y a Dorian Hamilton qui l'accompagne, il y a Stanimal. Et écoute, là, Ouais. genre, j'étais comme, what the fuck? Et puis, je suis comme, shit, man. C'était comment de passer, en fait, d'une certaine façon, je suis le meilleur dans ma catégorie au pays de cette année, à maintenant, oh, je me lance dans la gueule du loup complètement. Là, je retombe ouais, là, on y arrive. complètement au bas de l'échelon, si on peut dire d'une certaine façon, puis il faut que je refasse mes preuves dans les Là, t'arrives circuits en- professionnels. T'es dans un backstage où il y a des gens qui te regardent parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ils sont venus te parler à l'inscription pour te dire, comme, Mhm. man, tu vas passer pro. Ouais. Des compétiteurs à toi, là. Ouais, ouais. Donc, tu es là, et puis genre comme là, t'arrives en tant que nouveau pro, et puis genre comme, tu vas te présenter au gars comme, hey, je suis trop content de te voir. Puis eux, c'est comme, ok, c'est bien, petit, va t'asseoir. Ouais, ouais. Tu sais, c'est un peu ça. Pas Ouais. tant, mais un peu ça. Et donc, écoute, on fait la réunion, tout. Lendemain, backstage. Et puis, backstage amateur pro, t'as l'impression de placer de classe économique à première classe. Super première classe. À ouais. première classe, pas dans le sens du confort. Ouais. Ben, Olympia, oui, on en parlera Ouais. tout à l'heure, mais là, c'est plus au niveau de l'atmosphère. Tout le monde Ouais. est détendu. Les gens n'ont pas peur de venir te voir pour dire « Man, ta shape est incroyable Ouais. ». En amateur, c'est comme, tu sais, genre des regards qui se lancent, C'est la je trouve. compétition, C'est genre vraiment comme, plus. c'est ça, il y a une seule carte pro, et puis tu sais, genre comme les gens se regardent mal. Oh merde, ce gars-là est mieux que moi. Oh, non, non, non. Ouais. Oh, il n'y a pas de jambes. Oh, lui, un dos. Oh, lui, machin. Là, c'est C'est tous les vrai. gars qui sont comme, man, t'es sec, man, c'est incroyable. Oh, machin et tout. Puis genre, il y a un respect, tu sais, genre, il y a une atmosphère qui est beaucoup plus détendue. J'étais comme, waouh, C'est wow. waouh. Et en même temps, là, j'ai la pression parce que genre, comme, il y a la femme de Brian Hansley qui compétitionne. Oui. Et je rencontre Brian, qui a été une grande aspiration parce que, tu sais, on a une shape qui est assez similaire pour des C'est vrai. classiques physiques. Oui. Donc, moi, il m'a toujours motivé, ce gars-là. Et puis, tu sais, genre, comme là, je le vois, et puis il prend 2 minutes pour me parler. Et puis, et là, il me dit, j'ai entendu parler de ton posing. J'ai hâte de te voir poser. La pression, là. Et là, je suis comme, merde, parce que la fin de ma routine, c'était de l'impro hier. Tu sais, genre, Oui. moi, ça fait 2 preps que c'est comme ça. Ouais. Où genre, comme, je prépare ma routine à
75%. Mhm. Et puis, les 25 derniers pourcents, je me dis, je ferai ça plus tard. OK. Sauf qu'arrivé à 6 weeks out, quand t'as plus d'énergie, Ça te tente t'as plus. même plus d'idée à qu'est-ce que Non, je vais non. mettre là et tout. T'as et pas tout, envie tout. même. Donc là, genre, je le faisais, mais genre, je retenais jamais ce que je faisais dans ces 25%-là. OK. Et arrivé au pro show, genre, j'étais sorti un truc, à l'amateur, je sorti un truc, genre, même moi, j'étais content. Genre, Ben c'est oui, cool. ben oui. Mais je m'en souviens pas au pro show. Donc là, je suis en backstage, lui, il vient de me dire ça. J'étais comme, t'as un de tes idoles qui va te regarder poser. Ouais. T'as Hamlet qui est coach de posing de aussi, posing, qui te dit comme, man, t'as le X Factor, j'adore ta façon de poser. Là, je suis en backstage et je me dis, Sans la pression, il faut que tu présentes quelque chose de beau. Là. Là, faut que je pose. Là, faut que je pose. Attention. Donc bref, là, c'est le préjugement. J'arrive en backstage et puis moi, je me dis, on est 10, donc au pire, je fais un top 10. Ben oui, c'est ça. C'est Directement. et là, on pose, et puis, tu sais, genre, comme t'as les flashs qui t'arrivent en pleine tête. Donc, moi, je vois que les ombres des gars sur scène. OK. Puis, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Les gars sont énormes. Ouais. Puis là, c'est à mon tour de poser. Donc, les gars qui étaient sur le line-up, ils vont en arrière. Moi, je pose avec les autres gars. Et il y a un gars qui m'a vu et qui s'est dit la même chose que moi. Qu'est-ce que je fais là? Ce gars-là est énorme. Ouais. Mais moi, je le savais pas. Il me l'a dit par la suite. Ouais. Puis, genre, comme là, ils commencent à faire leur classement. Et puis, moi, ils m'appellent. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils m'appellent. Ouais. Donc, il m'appelle. Le gars, il vient me chercher. Hey, oh! Ok, d'accord. Putain, je suis dans le top 5. Ouais. Premier show, le lendemain d'avoir gagné ta carte professionnelle, et on t'appelle dans le top 5 déjà. Top 5. Wow. Je pose, je m'en fous. Je suis dans le top 5. Heureux déjà. Là, dans ma Ouais. tête, man, je souris comme un malade Ouais. sur scène. C'est un vrai Là, sourire, là. ah C'est ouais, c'est- ouais, c'est ouais, du ouais. bonheur total, là. Ouais. Là, on me change de place, 3e place. Je suis comme, putain, je suis sur le podium. Top 3 maintenant. Je suis sur le podium. Faut pas qu'on te bouge. Là, on C'est ça. m'appelle pour me bouger. On me met à la première place. Là, dans ma tête, là, en plus, je me souviens, cette pose-là, c'est la classique pose. Alors, je la tiens, je suis là. Je souris et dans ma tête, je me dis, si tu restes là, tu vas à Olympia. Ouais. Mais tu sais, genre, imagine ta pose, comme, tu sais, genre, comme tout roule. T'es passé pro, Ouais. machin, tout ça. On finit là-dessus. Top 3, vous retournez en backstage. Là, je me dis, je suis dans le top 3. Mhm. Je suis dans le top 3, mon premier pro show. Ouais. C'est incroyable. On fait l'après-midi, la finale. On m'appelle premier. Écoute, j'appelle mon père en France, il est 3h du matin. Ouais. Je lui dis, là, t'es jamais venu me voir aux compétitions. Là, t'as pas le choix. La prochaine, c'est Olympia. Là. Ouais. Il me dit, quoi, t'as été qualifié? Je suis comme, ouais. Je dis, là, Tout gagné, ouais. c'est dans 1 an. Ouais. Donc, t'as le temps de Prépare-toi. prévoir, là. Tu vas prendre ton billet, là, mais tu Ouais. vas venir et tout. Attends, laisse-moi dormir, on en reparle demain, là. Tu sais. Ouais. Donc là, j'ai 1 an pour me préparer. Et puis, pendant ces 1 an-là, on va dire que 3-4 mois après le show, j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur. OK. Comment ça? À me dire comme, OK, tournée pro, je regarde les photos, je me dis, je l'ai mérité. Ouais. Je regarde les vidéos du pro show et je me dis, est-ce que je méritais vraiment cette place? Ah, OK. Tu vois? Est-ce que, tu sais, genre, comme j'ai quand même gagné un pro show avec 13 livres de moins que le poids que je devais faire. Ouais. Est-ce que, puis tu sais, genre, j'ai pas préparé ce show-là non plus. Tu sais, Ouais. je me dis, est-ce que ça n'a pas été un hasard? Est-ce que, tu sais, genre, comme je me remets beaucoup en Ouais. question, jusqu'à ce que je me dis, merde, les juges, ils ont fait leur job, là. Ouais. Puis aujourd'hui, je regarde les photos et je me dis, non, je mérite. Ouais. Mais tu sais, genre, à ce moment-là, t'as cette non-objectivité, tu sais, genre, comme tu vois tout le monde plus gros que toi, et puis tu sais, genre, Ouais. comme, je sais pas si je le mérite, et puis genre, j'ai un gros syndrome de l'imposteur qui me Ouais. pousse à faire un off-season de malade, parce que je me dis, faut que je me prouve que j'avais le droit d'aller à Olympia. Ouais. Ouais. Tu vois? Donc, tu sais, genre, comme c'est toujours ça a toujours été une petite baffe que j'avais, et puis genre, comme là, c'est genre, comme plus un malaise que j'ai. Tu sais, à me Ouais. dire, comme, est-ce que je l'ai mérité? Mais Tu veux te prouver à oui, toi-même. donc, tu sais, genre, comme, c'est ça, faut que là, tu te le prouves à toi-même. Parce que, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que essayer de prouver aux autres, là, tu fonces dans le mur, là. Tu t'en rends compte en backstage, là, de qui est-ce qui veut prouver aux autres et qui est-ce qui veut, Ouais. qui est-ce qui le fait pour soi, là. Tu sais, genre, comme, arriver à la fin d'une prep, c'est là où tu t'en rends compte. Le gars qui est fort C'est vrai. mentalement, en général, c'est qu'il le fait pour lui. Le gars qui va manger des bagels, genre, cachés dans le dos de son dos, de son coach, c'est qu'il le fait pour les autres et Pour qu'il a les besoin autres, de ouais. montrer ça aux réseaux sociaux, qui fait Ouais. des compétitions de bodybuilding. Tu sais, genre, comme, encore, je dis bagel parce que je suis gentil. Tu Ça vois? peut être pire. Ouais. Ouais. On le sait, ouais. Mais, tu sais, genre, comme, là, j'ai ce petit syndrome de l'imposteur, tu Ouais. vois, à ce moment-là. Est-ce que tu penses que ce syndrome-là est venu justement parce que toi, c'est comme si d'un coup, tu as un peu sauté les étapes? Parce qu'en général, quand on parle d'un début chez les pros, on parle de gagner sa carte pro,
en général, se préparer pendant 1 an pour ensuite revenir et faire son début. Exact. Toi, tu as gagné ta carte pro. Tu as compétitionné le lendemain. Fait que dans le fond, ton vrai début chez les pros, ça a été Olympia. Ouais. Fait que est-ce que ce sentiment-là, ça a été parce que maintenant, tu t'es ramassé dans une situation où ton premier vrai show chez les pros, après une vraie préparation, va se retrouver contre les meilleurs athlètes du monde entier. Directement. Aucune autre chance. Écoute, tu sais, genre, je te dis, genre, quand je m'entraînais et que je pensais à John pour passer pro Ouais. au national, ben là, cette année-là, j'étais comme, Chris, lui, il lâche Chris pas. Bumstead, Chris, il maintenant. lâche pas. Ouais. Chris, il lâche Oui. pas. Enfin, Donc, je me disais ça. un level up, là, maintenant. Là. Ouais, mais tu sais, genre comme. Je suis pas là à me comparer à Chris, hein, c'est pas ce que je Non, dis. non. Mais tu sais, genre comme. Mais c'est comme. C'est une source de motivation. Tu sais, genre que ce soit un de tes adversaires ou pas, ce serait mentir de dire que, Oui. tu sais, genre comme ce gars-là, il est motivant. là. Ouais. Puis c'est aussi le moment où tu réalises que tes idoles deviennent tes rivaux. Tu as parlé Ça, de Brian, justement, du point où Ça, tu as c'est fait. compliqué, ça. Ah, Brian, je le mettais un peu sur un piédestal. Brian qui a gagné le titre de Monsieur Olympia 2 fois, qui est reconnu comme un des meilleurs poseurs de la division, qui vient te voir, qui dit qu'il a entendu parler de toi, il a hâte de voir ton posing. Et maintenant, la prochaine compétition, tu vas C'est l'affronter contre lui. Ouais. Puis genre, on s'est revus à l'Olympia, on a parlé, puis il devait m'offrir un t-shirt pour des questions qu'on avait parlé à Toronto. OK. Et il m'a dit, merde, il me dit, je t'ai pas oublié. Il me dit, je vais tenir ma parole. Et puis au final, on s'est pas revus parce que l'Olympia, c'est toute une... Oui. Donc il m'a pas filé le t-shirt, mais il m'avait pas oublié. Puis on a parlé, c'était super cool. Ouais. Backstage, je suis allé voir Terence Ruffin, Ouais. tu sais, pour lui dire que moi, je l'avais vu à Toronto, qu'il a fait une routine mémorable. Ça a fait le tour du monde, cette routine-là. Man, Ouais. à mes yeux, une des plus belles qu'on ait jamais vues. Ouais. Parce qu'il suit un rythme de musique tout en gardant une esthétique. Il sort pas d'une routine pour aller dans de la danse. Non. Il a réussi Ça reste à une harmoniser routine. les deux Ouais. d'une façon incroyable. Et Ouais. moi, quand je la montre à des gens qui ne sont pas dans le bodybuilding, ils arrivent à ressentir des choses à travers son posing. Donc, tu sais, c'est là où tu te C'est dis ce qui est comme, impressionnant. merde, c'est quelque chose. Ouais. Et donc, tu sais, je suis allé le voir parce qu'on avait déjà parlé sur les réseaux un petit peu et tout. Tu sais, genre comme ce gars-là m'avait félicité quand je passais Ouais. pro. Et c'est juste incroyable. Hein. Tu sais, quand des superstars du milieu viennent Oui. te parler pour dire comme « Welcome to the big league Ouais. t'es comme « Man, attends, je te tiens 2 secondes parce que là, Oui. t'es en train de me parler. Tu m'as toujours motivé. » Là, Oui. Puis, tu sais, genre comme ces gars-là, ils sont comme bah, « Je te Tu remercie. sais, tu sais, au t'as final. dit au début que t'as ressenti la même chose quand t'as parlé à Henri Pierre. Ouais, c'est ça. Puis, pas pour rien enlever à Henri Pierre, mais là, tu te retrouves dans un endroit où c'est plus la superstar du Québec. Le monde est grand. On se ramasse contre les plus grands du monde, les meilleurs athlètes du monde. Ouais. Puis ces mêmes gars-là viennent te féliciter, te dire « Wow, t'as un beau physique, t'as un C. » C'est ça, c'est Ça ça. touche d'une façon différente, Écoute, j'imagine, c'est écoute, certain. c'est incroyable. Je pense que j'ai atteint une condition que... Ben, on s'était entraîné ensemble Ouais. genre 2 semaines avant 2 le semaines show. avant ton show, ouais. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'avais ma meilleure shape. Ouais. Je pense que à ce moment-là, j'avais atteint une condition que j'avais jamais atteint et j'ai voulu aller trop loin dans la condition physique qui m'a fait perdre du muscle. C'est ça. Et tu sais, genre, comme c'est la pression, parce que je me souviens quand on s'est vu, je t'ai dit, regarde-moi pas tant parce que genre j'ai eu un carb up et je me trouve pas bien. Et Khaled m'avait dit comme, Nito, c'est ce que tu crois parce que Dans ta on tête se à voit ce pas à ce moment-là. Ouais. Et oui, parce que tu vois, genre j'ai posté la vidéo que tu m'as pris en Ouais. vidéo dans la salle de pause en me disant comme, je suis taré, j'étais énorme, Oui. énorme et sec. Oui. Bref. Je sais, c'est incroyable de voir à quel point ce sport peut avoir un impact sur notre cerveau. Ah oui, On se voit oui, vraiment oui. plus comme on l'est. Tu sais, je me rappellerai tout le temps, je t'ai vu, puis toi, tu me disais, comme au début, tu étais un peu, pas gêné, mais tu disais, on le sait quand on sent qu'on est à notre meilleur, puis quand on se sent pas qu'on se sent pas qu'on l'est. Exact. Là, tu te sentais pas comme si t'étais à ton meilleur. Non, pas du Tu sais, tout. J'avais eu un carb up la veille, j'avais mangé plus de glucides, je me trouvais je fais un peu de bloat. rétention Ouais, d'eau, ouais, un peu exact, enflé. exact. Moi, je le regardais en me disant, ce gars-là est fou. J'ai dit, il est prêt à monter sur scène maintenant. Mais c'est Là. ça. Et puis tu sais, genre Des comme il y a hydrates, là, plein... 3-4 heures même, il monte sur scène, c'est réglé. Il y Fini. a plein de gars qui m'ont dit t'es allé trop loin dans la sèche Ouais, parce que il y a Carl Gauthier qui m'a dit à 3 weeks out. Il m'a dit Ouais. moi j'aurais essayé de te maintenir à 3 weeks out. Ouais. quand t'étais. Je suis arrivé flat. ouais. C'est pas grave, c'est une expérience, c'était Olympia. Je visais le top 10, Ouais. mais je m'attendais pas à faire un top 10 parce Ouais. que tu sais, un top 10 mondial quand même, c'est quelque chose. C'est Ta quelque chose. première année pro, ta première préparation Surtout pro. cette année. T'es tombé l'an passé sur un Olympia avec combien? Oui. 63 compétiteurs dans ta catégorie? Au final, 62? le jour, on était, je crois, 64, mais le jour du show, on a fini à je crois, 57. C'est- Mais
Écoute, une expérience incroyable. Ouais. pour l'Olympia. Là, tu sais, genre, je la souhaite à tous les gros passionnés. C'est là, clair, tu ouais. vois. Comme l'organisation, c'est grandiose. C'est grandiose. C'est immense. Tu sais, genre, ça a été 45 minutes de line-up. C'est comme si tu es à Disneyland Paris ou à la Ronde et que Ouais. t'attends pour faire un tour de manège. Tu vois? Ah, ouais. T'attends, t'as des miroirs partout. Tu sais, genre comme tous les Ouais. mètres, tous les 3 pieds, mettons, t'as un miroir pour te regarder et puis t'es comme, ok, bon, je vais manger une galette de riz. Parce que, mettons que c'est pas tous les coachs qui peuvent rentrer, tu sais. Ouais. Annie peut rentrer, Chris Aceto peut rentrer, Ouais. Patrick Tuor Les peut gros rentrer. noms, ouais. Mais parce qu'ils ont des passes droits, parce que, tu sais, Ouais. genre, comme c'est des coachs de Monsieur Olympia sur des décennies. Donc, Ouais. tu sais, genre, comme les gars, ils peuvent rentrer parce que, tu sais, genre, comme si tu ne laisses pas rentrer, c'est comme, Eux, ils ont le numéro dans leur téléphone du président de la fédération. C'est ça. Et du promoteur de la compétition. Mais Le Anthony Cassado etc. de Paris qui vient à Montréal, comme, débrouille-toi, mon Lui, son chum. coach, il peut pas rentrer. Non, non, non. Il Débrouille-toi, va attendre mon dans la chum. salle. Donc, tu sais, genre, comme je regarde, ok, là, je vais prendre une galette de riz avec un petit peu de beurre d'amande. Ah, ok. Ouais. Mais tu sais, ça remplit pas. Ouais. Ça remplit pas. Mon carb-up à chier. Ouais. C'est quelque chose qui arrive. Mhm. Écoute, tu sais, genre, Ouais. comme je peux blâmer personne. Et puis, tu sais, comme on le dit depuis le début, il faut accepter la situation. Ouais. So, tu sais, genre, comme je suis là, je trouve que je suis pas bien. Sur le moment, sur l'instant T, Ouais. je me trouve pas flat. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans mon physique Tu qui ne ressens va quelque pas. chose. Ouais. Donc, je me dis, Et en même temps, je le sais que c'est pas des galettes de riz qui vont me remplir. Ouais, à ce niveau-là, non. Et puis, non, c'est ça. Tu sais, genre, pas quand Et t'es trop tard. backstage. Ouais. Trop tard. Donc, tu sais, je me dis comme, ça sert à rien que je me bourre le ventre et que j'arrive avec un vacuum de merde. Puis, tu sais, genre, je suis arrivé avec un vacuum de merde et en plus flat. Et en plus, ouais, le pire des deux mondes. Là, Ouais, c'est ça. Mais, je suis sur la scène d'Olympia. Je profite. Ouais. Et, tu sais, genre, comme je débarque sur scène et puis, tu sais, genre, je suis backstage. Puis, tu vois, t'as Chris d'un côté et puis t'as 55 gars de l'autre. Ouais, ouais, ouais. Hein. Il a besoin de son truc tout seul et puis il y a tout le monde Ouais. qui respecte ça. Et puis tu sais, c'est comme, ce que je vais dire, c'est bête, hein, mais tu sais, genre comme, en fonction de comment est-ce que tu vois la vie, tu vois ça de la même façon que moi ou pas. Mais Ouais. tu sais, genre, c'est comme un Super Saiyan. Tu vois, genre, l'énergie autour de lui. Là. Ouais. Et ben, c'est Ouais. ça. Tu vois que ce gars-là, il dégage un truc incroyable. Ouais. Et puis t'as les gars comme Krillin qui sont à côté. Ouais. Qui sont quand même des Super Saiyans. Ouais, mais tu sais, oui. genre comme lui, là, tu sais, genre Mais- comme qui est... C'est un autre niveau. Ouais, ouais. Man, veux pas. Tu sais, genre, je respecte Ramon Dino. Oui. Il est numéro 2 mondial. Ouais. Mais la marche entre lui et le numéro 1, elle est encore grande. Ouais. Pour vous dire à quel point, comme Chris, Ouais. en vrai, est incroyable. Genre, je l'ai vu de près, genre, j'ai mis des frissons quand j'en parle parce que t'as l'impression que sa peau, en fait, tu sais, genre, il en a pas. Tu vois, genre, comme Ah, tout. tu les vas à stries. travers, là. Et tu sais, genre, je suis allé le voir parce qu'au bout d'un moment, j'ai voulu aller aux toilettes et il Mhm. était devant moi. Je savais pas, il est sorti des toilettes. Je suis comme, oh, Ouais. il avait une tête bizarre. Je suis comme, est-ce que ça va? Mhm. Il me dit, ouais. Besoin de quelques touch-up finales. Good. Tu dis, OK. Je vais aux toilettes, je pisse, écoute, on va se le dire. Hein. Et là, je vois son macaron. Ouais. Je suis comme, merde, il a oublié son macaron. Donc, je vais le prendre. Et là, j'ai besoin d'aller le voir en vrai. Ben oui. Puis c'est genre, je vais le voir, je vais lui parler. Je suis comme, Chris, il y a tout le monde qui te connaît, mais je pense que tu as besoin de ça. Là. Et Ouais. le gars me dit, oh. Et là, je le vois. Et je dis, ce mec-là, c'est pas Chris qui est conditionné, c'est la condition qui est Chris Bumstead. Tu vois? C'est comme, Ouais. merde. Moi qui me trouvais en condition, mais pas à Ouais. ce moment-là, mais tu sais, genre à Mhm. 2 weeks out. et D'habitude, tout ça. ouais, ouais, ouais. Ce gars-là est à un autre niveau. Et j'étais comme, il gagne cette année encore. Ouais. C'est sûr, Ouais. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Comme, donc tu sais, genre comme je suis là, et puis tu sais, genre comme, je me rends compte peut-être à ce moment-là que je compétitionne contre mes idoles. Oui. Tu sais, parce que tu tournes la tête, t'as Brian, t'as Terence, t'as Sibum. T'es comme, Puis c'était comment? Est-ce que tu as été capable justement de saisir le moment, de rester dans le moment présent, oui. de vivre puis de réaliser? Parce que ce que tu as vécu, se rendre à Olympia déjà, mon Dieu, c'est le summum du summum. Arrivé à ce moment-là, je le savais que j'étais plus compétitif pour eux, bien que, tu sais, genre comme, je le sais que mon corps a certains atouts Oui. par rapport à certaines insertions et que, genre, j'ai pas laissé ça au hasard. Mhm. Là, je parle vraiment de mon dos. Tu sais, genre comme, encore aujourd'hui, tu sais, genre, j'étais à côté d'Alex Cambrino, là. Ouais. Cambronero. Ouais. Cambronero, et puis genre, sur le même line-up que moi, il y avait Michael Daboul, et puis Ouais. je m'arrête sur notre pose de dos, et puis même flat, je suis comme,
Ah, ça, c'est quand même ma pause encore. Ouais. Je pense que si j'arrive plein et en condition... Ouais. On peut faire attention à moi sur cette pause-là. Ouais. Donc, tu sais, genre comme... À ce moment-là, je me disais que j'étais plus compétitif. Et qu'il fallait que je mette pause dans le moment présent pour profiter. Donc, tu sais, c'est comme quand tu es en soirée avec tes amis et que d'un coup, tu sais, genre comme tout le monde parle et puis que toi, tu es silencieux et que tu regardes et que tu te dis, ça, c'est un bon moment de la vie. Tout le monde est heureux, machin et tout. Et ben là, genre, c'est pareil. Genre, j'étais dans le line-up et puis je me suis arrêté et genre, j'ai regardé. Et j'étais comme, j'y suis. Bordel, j'y suis. C'est beau, ça. Tu as réussi à éprouver de la gratitude au meilleur moment possible. Ouais, c'est ça, exact. Et je suis comme, waouh, ok, je suis à Olympia. Et puis, tu sais, en même temps, genre, je réalisais même pas, tu sais, genre, que j'y étais vraiment. Tu sais, genre, comme, c'est spécial. C'est spécial parce que tout est arrivé vite pour moi. Oui. Donc, tu sais, genre, comme, je suis comme, j'y suis. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un sentiment qui est très spécial. Donc, tu sais, c'est pour ça que, bon, bah, j'ai fini dans le dernier call-out. Mais est-ce que je suis déçu? Bah, ça m'a mis une claque, encore une fois. C'est pour ça que je travaille dur. Mais tu sais, genre, comme en même temps, c'était l'expérience qu'il y avait là-bas. Donc, tu sais, genre, comme dans cette part de déception, tu sais, genre, c'est des crédits sur l'expérience qui rentrent dans ton portefeuille de la vie, tu vois. C'est beau parce que tu as été capable de sortir le positif d'une... Je veux pas dire une situation négative parce que je me sentirais un peu imbécile de dire situation négative quand on parle de ce que tu as accompli, du stade auquel tu t'es rendu. Mais que tu as été capable de faire fi justement de l'aspect de compétition pour vraiment te laisser aller à vivre l'expérience. Parce que souvent, en tant que compétiteur, je pense qu'on a tendance à tellement tomber un peu comme les chevaux en vision tunnel. Alors, je vois rien, je pense qu'au résultat final, je pense qu'à la compétition. Toi, tu as été capable de prendre un pas de recul, de dire, c'est pas que je suis pas bon, mais je suis pas encore à ce niveau-là. Je vais profiter, je vais vivre pleinement le Je suis arrivé backstage, puis genre, j'ai vu tout de suite ce qui me manquait sur mon corps. Tu sais, genre comme, au-delà de la condition, ben, la condition était bonne, c'était genre plus, c'était genre super comme, bonne, c'était genre les dernières semaines, là, ben, le carb-up final caché. Bref, c'est pas grave. Quand je suis rentré, je me suis dit, j'ai vu Earth, j'ai vu Chris, j'ai vu Dino, et là, je me suis dit, j'ai pas de fesses, man. Clairement. Je savais pas que le classique mêlait le wellness aujourd'hui. Mais no homo, c'est assez impressionnant, on va se le dire. Je me suis dit ça à ce moment-là. Mais les gars ont des fesses immenses, c'est incroyable. Écoute, je me suis dit ça sur le moment. Je suis comme, arrête de leur regarder les fesses, ils vont te prendre pour ce que tu n'es pas. Mais tu sais, genre comme, c'est attrape l'œil, t'es comme... Tu les vois marcher, tu fais, shit, c'est quoi ça? Beaucoup de muscles. Écoute, moi, ça m'a choqué parce que je l'ai vu sur stage. Mais quand je l'ai découvert après, en tant que spectateur, la Arnold Pose de Chris Bumstead. Oui. Quand il se tourne et justement que tu vois justement son... La fesse avec les stries dedans, là. Moi, je le voyais sur scène et puis de là où j'étais comme... Il a fait même pas bien la pose. Et quand je l'ai vu de face, j'étais comme, c'est tout autre chose. C'est que ses fesses sont tellement grosses qu'il ne rentre pas vers l'intérieur, même quand il force. Écoute, il reste sorti. Écoute, incroyable. Donc l'expérience, ce que je peux se dire, c'est que on dit que le stage passe toujours trop vite. Là, on était genre comme 55 athlètes. Je peux dire qu'il passe pas vite le stage parce que quand il s'appelle tout le monde et que t'es là à poser, tu sais, genre t'es comme, bon, bah, je suis sur la scène. Donc je profite. Et puis, tu sais, je suis sorti de stage. Puis on m'a dit, t'étais le seul qui a gardé le sourire jusqu'au bout. J'étais sur la scène d'Olympia. Genre, je vais pas faire la gueule sur la scène d'Olympia. Ça va pas. C'est pas grave, tu sais, genre, ce qui est arrivé, c'est comme ça, tu sais, genre, comme... C'est que tu t'es rappelé aussi un peu de, pas la chance que t'as, mais l'accomplissement que tu venais de faire. Parce que juste de se rendre, on en parle comme ça en ce moment, comme si se rendre à l'Olympia, c'est comme, pas nice, mais non, gagner un show professionnel, 0,05% du monde, c'est juste ça environ qui vont réussir un jour à aspirer à gagner un pro show, tu sais, puis à se rendre au stade d'Olympia. Toi, tu t'es rendu. Et tu représentes un des 57 meilleurs athlètes du monde de cette année. C'est ça. Ça, c'est à quel point il y a beaucoup de monde qui pratique ce sport-là, on s'entend, il n'y a pas juste nous, là. C'est incroyable de penser comme ça. Et puis, tu sais, genre comme ça, tu sais, genre comme là, oui, tu sais, genre comme ça a été une gentille claque que j'ai pris encore. Mais tu sais, genre comme, qui fait mal à l'ego, mais qu'il faut bien prendre pareil. Ben oui. Mais tu sais, genre comme, ça te pousse à te dépasser
Ouais. Tu sais, genre comme là, les plans sont établis. Et puis, tu sais, Ouais. on verra si je serai prêt, genre vers juin, juillet. Mais, tu sais, genre comme le but, c'est de compétitionner, tu sais, genre avant les dernières qualifications Ouais, pour ouais. Olympia, histoire de prendre du galbe là où j'en avais pas. Ouais. Fait que maintenant, pour conclure, en fait, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le futur pour Nito? Comment on se sent après Olympia? Et c'est quoi Alors, les c'est plans ce pour qu'on le voulait futur et parler tout à l'heure, la là vision aussi. Ouais. de ton futur? Ouais. C'est comme, autant les premières compétitions, parce qu'on s'était dit qu'on allait en parler vite, Ouais. vite. Donc, je sais pas s'il reste beaucoup de temps, mais Ah, vas-y, oui. les premières compétitions, un athlète a souvent la dépression post-show, Oui. comme on avait Oui, dit. c'est vrai, c'est un point Et tu sais, important. genre comme, c'est comme, tu finis un show et puis genre, t'es comme, et maintenant? Parce que tu vis pendant 6 mois par rapport à une date, tu passes cette date-là, et une fois que cette date est finie, t'es comme, où est-ce que je m'en vais? Ouais. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? En fonction du résultat, en fonction de mon envie. Et puis genre, souvent, après ça, bah, t'es un petit peu perdu, et si t'es mal suivi, t'as tendance à te relâcher sur la bouffe. Ouais. Parce que t'as été coupé de cette bouffe-là pendant 4 Mhm. mois, si t'as fait 16 semaines. Bon, bah écoute, j'avais envie de pizza, Ouais. j'avais envie de poutine, j'avais envie de Ouais. beigne, j'avais envie de cookies. Puis 10 jours après, on n'a même pas l'impression que tu as fait un show. Et puis genre comme, Ouais. ah, bon, il y avait la dépression de la date, maintenant il y a la dépression physique. Ouais. Et puis tu sais, genre comme, c'est dur à passer. Moi, ça a été ma première compétition, Mike Clément. Mhm. Hein, le lendemain de la compétition, le midi, j'ai fait une pizza, le soir, j'ai fait une poutine. Le matin, mon déjeuner, c'était genre des O. Henry et des Reese. Ok, ouais. La deuxième, j'ai essayé de gérer un peu mieux ça, mais tu sais, genre comme il y a eu pareil la dépression post-show de et Ouais. maintenant, Ouais. jusqu'à ce que tu comprennes que c'est des étapes et que tu dises comme et maintenant, c'est Mhm. la suite, mon pote. Ouais. C'est pas tu te relâches, tu continues à vivre, Ouais. tu travailles encore, t'as encore tes potes, t'as toujours ta blonde, et il y a une prochaine compétition. Ouais. Donc il y a une autre La date vie n'est qui pas suit. terminée, là. Donc là, le et maintenant, c'est on reste focus, on essaye de... Parce que post-show, ton corps, il demande à faire que du gras, donc il faut vraiment Y aller suivre graduellement. la reverse diète. Mais c'est compliqué. Ouais. Moi, actuellement, je me mets beaucoup de pression. Malgré ce qu'on Ok. peut croire, je me mets beaucoup de pression à me dire comme... Il y a toujours un regard des gens qui font Ouais. des régionales et qui disent « Oh, Nito, il a été à Olympia. » Faut pas que je sois comme... une Ok. grosse balloune. Tu Donc, te mets tu de la sais, genre pression à comme, cause de ton statut maintenant. je me dis, ouais, c'est ça, je me mets Ouais. comme beaucoup de pression. Et puis ma blonde, elle me dit comme, Nito, t'es bien là. Ouais. Relax, Ouais. relax. Donc, tu sais, genre comme, j'essaye, tu sais, genre de pas grignoter, de pas cheater. Puis en même temps, j'essaye de rester moi-même en me disant comme, relax. De toute façon, t'as rien à prouver à personne. Tu sais, tu fais ça pour toi. C'est vrai. Mais en même temps, il y a ce nouveau statut qui fait que, mince, je dois respecter Ouais. le statut d'Olympien. Ouais. Et puis, tu sais, c'est compliqué parce que tu vois des mecs comme Dinos qui vont faire l'Arnold Classique et que les gars, ils sont encore Ils sont écorchés encore en vifs. shape, ouais. Donc là, tu te dis comme, merde, moi, mon cycle est fini. Donc, tu sais, genre comme, Ouais. hein, tu sais, genre comme on revient à la Ouais. santé Je vais tranquillement. reprendre du gras, tu sais. Mais Je c'est vais ça. reprendre, oui, c'est Mais tu sais, normal. genre comme, faut y aller graduellement. Donc, Ouais. respecter une reverse diète. Ton cardio, de toute façon, quand t'es rendu pro et que tu veux faire ça de ta vie, t'as pas le choix, là. Respecter un cardio, genre le C'est morning genre. cardio, là, tu te lèves le matin, il faut même pas que tu te remettes en question. Let's go. Non, T'y non. vas, là. Les habitudes, ça Si devient tu normal. réfléchis, t'es mort, tu le feras pas. Réfléchis pas, tu te lèves, tu bois, tu vas faire ton Ouais. cardio, et puis genre comme ça, tu bois ton shaker, et puis t'arrives, t'es hydraté de ta nuit, et puis genre c'est parfait. Ouais. T'es genre, t'as fait ton premier 750 ml d'eau, ton premier Ouais, litre d'eau, ouais. tu t'es prêt à manger, à recevoir de la nourriture correctement, et puis... Donc en ce moment, c'est ça, c'est on suit un train de vie de champion. Ouais. Comme Kobe faisait au basket, comme Chris Brown Exact. fait. Faut pas se poser de questions. S'ils le font, t'es capable de le faire, comme mon père il me Ouais. disait. Si eux ils peuvent, toi Ouais. tu peux. Puis tu sais, genre comme avec le parcours que j'ai eu, je me dis que c'est possible. OK. Donc tu sais, genre comme faut pas que je me remette en question. Et puis genre je me suis remis plein de fois en question. Puis ma blonde elle me dit comme Mais arrête, pourquoi? arrête. Tu le sais que t'es fait pour ça. So, Ouais. si t'as ça au fond de toi là, c'est pas grave. Il faut y aller. Dans la vie, il faut prendre des risques. Faut Moi, se mes jeter. risques, ils sont là-dedans. Et puis, Faut faire le saut. le but, c'est pas de foncer, de faire une compétition pour faire une compétition comme j'ai fait au Mhm. début. Là, je veux faire une compétition pour être compétitif dans le plus haut niveau mondial. Ouais. Donc, si je veux me faire repérer, faut que je travaille. Et si c'est pas 2023, ce sera 2024. 2024. Ouais. C'est pas parce que je compétitionne pas cette année que je suis retraité. Mais non.
Attention, pas fini, là. attention, c'est parce que je suis en train de passer à la deuxième vitesse, là. Exact, j'aime ça. J'aime ça, c'est parfait. Mais c'est tellement vrai aussi. C'est vraiment une belle façon de voir les choses aussi. Puis c'est une façon de. Je pense que d'être capable de survivre dans ce monde-là, il faut avoir une mentalité similaire à la Il y tienne. a, il y a- il y a une chose que... la première fois que je l'ai entendu, c'est Khaled qui me l'avait dit. Euh, c'est pas un sprint, ce sport-là, c'est un marathon. Mhm. Mais tu sais, je l'ai entendu après sur plein d'affaires, plein de gens qui Ouais. le disent, mais c'est des gens qui répètent pour répéter sans penser au sens de la phrase. Je comprends ce que tu veux dire. Et Ouais. tu sais, genre comme le gars, il va te le dire, mais il veut compétitionner genre comme en février et Ouais. puis tu sais, genre en août. Ouais. Man, prends le temps, Ouais. fais des gains. Fais des Ouais. gains. Ton corps, il a besoin de se reposer, il a besoin de grossir. Mhm. Et puis, tu sais, genre, il a besoin d'aller plus loin dans sa sèche. Mais Ouais. tu sais, si tu lui laisses pas le temps de se reposer, Ouais. bah, man, tu vas être fatigué mentalement, tu vas détruire tes reins, tu vas détruire ta Il n'y a santé. rien qui triche le temps, en fait. Tu veux devenir assez bon pour compétitionner et progresser de saison en saison, il faut que tu te laisses assez de temps pour pouvoir Ce qui est progresser. compliqué, c'est que, tu sais, aujourd'hui, tu as des jeunes qui arrivent avec des shapes de gars qui, à l'époque, arrivaient à leur pic de carrière à 30 ans. Mais aujourd'hui, ces gars-là en ont 23. Ouais. Donc, ça fout la pression à se dire, merde, cette année, j'ai 32 ans. Si je compétitionne pas, peut-être que ce C'est sera fini. Ouais, ouais. Non, relax, man, relax. Regarde Philippe, à quel âge il a été monsieur Olympia. Ouais. Relax. Sean Roden, qui a gagné, mon Dieu, paix son âme. Ouais, là. ouais, ouais. Mais c'est ça. Donc, tu sais, genre comme, aujourd'hui, c'est pas parce que tu atteins la trentaine que tu es à la retraite. Oh non, 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 mon gars. Dans ce sport-là, tu es au pic, là, c'est justement. le début, Tu sais, surtout genre pour comme- un homme. Et C'est puis, le tu sais, début des surtout meilleures années pour de un ta homme, vie. parce que, tu sais, tout à l'heure, on en parlait. Tu as bien réagi aux SARMS. Ouais, mais j'ai fait des SARMS à l'âge de 27 ans. C'est ça. Tu vois ce que je veux Après dire? 11 ans d'entraînement. Ah ouais, c'est ça. Donc, T'as tu sais, pas genre commencé comme- direct en te disant C'est ça. je cherche C'est-à-dire directement un que raccourci. Ma première là. cure, Non, elle était à 27 ans, ce qui fait que, non. tu sais, Ouais. la testostérone d'un homme, en moyenne, commence à se dégrader gentiment vers l'âge de 24-25 ans. Ouais. Tu sais, elle commence à plus Se augmenter. stabiliser. Elle se Et stabilise. ensuite, elle va se dégrader. Donc, tu ouais. sais, genre comme, si t'en fais à 19 ans, man, t'es juste en train de mettre de l'eau dans un verre plein. Tu vois? C'est vrai. Donc, c'est tu sais, vrai. genre comme, si tu commences à mettre de l'eau à l'âge au moment où le verre commence à se vider, Ouais. là, on jase. Oui. Là, on jase. T'as une maturité musculaire et puis t'es en train de garder genre l'eau. T'es C'est en train ça. de grandir le verre même. C'est de pas vouloir aller trop vite pour rien non plus parce que, comme on a dit un petit peu plus tôt aussi, c'est là qu'on commence à avoir des pépins, des ennuis mécaniques, on peut dire. Ouais, Aux exact. personnes qui veulent trop pousser, veulent trop grossir. Malheureusement, oui. Malheureusement, rapidement. oui. Oui. Mais c'est normal parce que on est un sport qui attire beaucoup les extrémistes. On est un sport dont on en veut toujours plus, puis on veut pas attendre, on le veut demain. Mais c'est important de garder la tête froide, puis de savoir, de se rappeler que C'est ça le problème. on joue avec notre corps, puis une santé, on en a C'est- seulement c'est- une. Il faut faire les Avec- choses comme il faut. Ouais. Avec la société d'aujourd'hui où, tu sais, genre comme t'achètes un truc et puis tu veux que T'es ce soit livré rapide. demain. Oui. Tu sais, et ben, tu veux tout de suite, comme t'as dit. Malheureusement, on est dans un marathon, les gars. On veut une carrière de bodybuilding Amazon. La ligne d'arrivée, elle est pas l'année prochaine. Non. Elle est dans longtemps. Non. Donc, tu sais, genre, comme, faut prendre le temps. Puis, il faut que tu t'arrêtes à chaque stop et puis de la bonne façon. Et Mais puis, oui. tu sais, genre, comme. Donc c'est ça. Donc, Et sans se comparer. Même s'il y a des Non. gars comme Urs, qui ont peut-être 22 ans, qui sont déjà top 3 mondial, ouais. c'est une exception. Mais c'est pas tout le monde. Tu sais, genre, C'est comme. ça, c'est une comme. exception. C'est comme. Tu sais, genre, Pas moi, normal, je l'ai entendu, tu sais, genre, comme. De, entre guillemets, l'exploit que j'ai fait, pro, Olympia, en un week-end. Et je l'ai entendu. Moi aussi, je vais le faire. Big. J'aurais jamais eu la prétention de Ouais. dire ça à l'époque. Non. Arrête, tu sais, genre, comme t'es en train d'insulter des gars qui font des nationaux depuis 3-4 ans, là. Tu sais, genre, Ouais. comme t'as jamais fait de scène Ouais. régionale et puis t'es en train de dire, moi, je vais le faire aussi cette année. C'est ça le problème, c'est qu'on n'entend pas de compétiteurs qui sont déjà au niveau national. On entend de compétiteurs qui sont à peine au niveau régional. Ouais, c'est ça le Donc truc. on se dit, prenez votre temps. C'est pas, comme tu as dit, c'est pas une course. Il y a des étapes à franchir en premier. Il y a un certain processus qu'on peut pas truquer. Même toi, ça a été ton moment. Tu as gagné ta carte pro, le lendemain, tu as gagné le pro show. Mais comme on a dit, c'est ton 4e national que tu as fait. Ouais, T'es ouais, pas ouais, arrivé à ouais. ton premier en disant je vais tout gagner. Là, tu sais, là. Exact, exact. Et puis, tu sais, genre, comme. En étant là-bas, t'as vu, genre, c'est ce que j'ai dit. Et puis, je l'ai pas dit pour le dire, je l'ai dit parce que Ouais. je le pensais. Je ferai un top 10. Ouais. Je vais réaliser mon rêve, je vais monter sur un pro stage. Mhm. Mais jamais de la vie, je me suis dit, je finis premier. Non, c'est ça. Mais t'es malade. Jamais de la vie. Tu étais j'ai ouvert à fait ce qui ça. pouvait venir à toi.
une Et étape en à la même temps, fois. t'avais pas d'attente. Mimi Kep, je voulais la gagner direct. pour une revanche, mais je voulais la première place. L'overall, c'était une option. C'est tout. Ouais. Faut penser en option, hein, de toute C'est façon. vrai. C'est totalement. Faut penser comme ça. Faut avoir de l'ambition, mais se dire que c'est des options. Tu sais, genre comme toujours pour garder, tu sais, genre justement, cette confiance en soi face à l'arrogance Ouais. aussi. Hein. Ouais. Tu sais, genre comme tout se relie au final. Ouais. Et puis, tu sais, genre comme. Tu sais, genre, bon, bah, ok, j'ai un médaille d'or. Là, Là, tu je suis l'as, plus là. au régional, je vais à un national, et ben on vise un podium, Ouais. petit à petit. Et puis, genre, si j'ai plus que le podium, tant mieux. Mais genre, dis pas comme, sors pas de stage Ouais. en régional en disant comme, ok, je m'en vais pro. Hey, relax, Ouais. relax. J'ai déjà entendu certaines personnes qui disent qu'ils aiment pas la phrase que c'est moi contre moi. Mais je suis pas d'accord. Parce qu'à mon avis, à moi, la seule chose que tu peux faire en tant qu'athlète, c'est amener ton meilleur physique sur scène et espérer que ton meilleur physique va être assez pour gagner. C'est Ah tout ouais. ce que tu peux faire. Ah ouais. Tu peux le voir en te disant je veux battre lui, je veux battre ça. Tu peux les utiliser comme source de motivation, comme tu as vu John Lee, admettons, comme source de motivation. Mais tu peux pas te dire c'est moi contre lui. Tout ce que tu peux faire, en fait, c'est t'améliorer d'année en année. Ouais. Et espérer qu'un jour, tes améliorations soient assez pour te mériter la première place. Il y a un gars qui a posé une question à Terence la dernière fois. Qu'est-ce que t'as changé pour être du gars qu'on a vu à Toronto à aujourd'hui? Ouais, je l'ai vu. Il dit absolument rien. Exactement. Absolument rien. C'est Il a continué de travailler. de la même les façon. mêmes choses. Au la final, même si tu façon. fais tout, il n'y a rien que tu peux faire de mieux. Si tu gagnes pas, ça veut pas dire nécessairement qu'il faut que tu fasses quelque chose de différent. Non. Peut-être que c'était juste pas ton moment, puis que tu as besoin d'un an de plus à continuer de faire ce que tu faisais déjà. Exact. Là, oui, des fois, tu peux savoir qu'il y a un plan de match qui a raté, là. Mais des fois, c'est pas une histoire de rater, c'est juste une histoire que tu t'es fait battre par quelqu'un de meilleur que toi. Ouais, Donc, ouais, il faut que tu le simplement. rattrapes. Ouais, Il faut ouais. que tu ailles plus d'années d'entraînement pour pouvoir espérer avoir un physique qui le bat le sien. Exact. Fait que c'est tout, non? C'est tout. Non, c'est vraiment beau. Fait que, on te souhaite vraiment le meilleur, man, pour le vrai. Merci. J'ai hâte de te voir évoluer directement au courant de la prochaine année. J'ai hâte de voir Ouais. les prochains points. Je pense que je suis vraiment content de t'avoir reçu ici sur le C'était un podcast. plaisir pour moi Parce d'être là. que, ouais, je pense que tu es une Écoute. inspiration pour beaucoup. Puis je suis content que les personnes aient une chance de pouvoir un peu en apprendre plus sur ton histoire. Un petit peu aussi toutes les. Tu sais, je suis content parce que il y en a certains trucs que je savais, puis d'autres beaucoup que j'ai appris aujourd'hui. Ok. Je suis content qu'on t'ait pu exposer un peu toutes les difficultés que tu as traversées. Parce que sinon, de l'extérieur, l'image qui ressort de toi, pour ceux qui te connaissent un peu moins, c'est un overnight success qu'on appelle en anglais. Ok. Le ouais. gars, il se pointe de nulle part parce qu'on l'a pas vu pendant 2-3 ans à cause du Ouais, COVID. ouais. Il gagne Toronto, il gagne le Pro Show, puis il s'en va à Olympia. Là, le monde, il se dit, ah, ça a l'air facile. Quand on dit comme ça a l'air facile. Ouais. Mais quand on remonte du début, Non. 11 ans d'entraînement avant de faire ta première compétition, 6e place à ton premier show, ensuite, tout le temps passé proche de la première place, finalement, tu sors du pays, etc. Toutes les hardships que tu as vécues ont fait l'athlète que tu es maintenant, puis au-delà de l'athlète, on fait l'être humain, puis la personne que tu es en ce moment. Tu es une personne grandie par tout ça. Je trouve ça vraiment beau d'avoir vu ton parcours, d'avoir pu être un spectateur de tout ça, puis je suis content C'est que les gentil. autres vont pouvoir en prendre un peu plus là-dessus. Ouais, écoute, j'espère que... Mais tu sais, ça me fait toujours plaisir quand je reçois des commentaires sur les réseaux sociaux ou des DM qui disent que, tu sais, genre, je motive les gens. Ouais. Tu t'en rends pas compte. Et Non. puis quand tu reçois ça, c'est genre comme... Moi, j'ai toujours voulu ça. Ouais. Puis quand ça arrive, c'est genre comme... Tu sais pas comment le prendre un peu, comme C'est- si, OK. Mais tu sais, genre comme, d'une part, tu te dis, c'est un petit peu gênant, et puis en même temps, tu sais, genre, ça fait extrêmement plaisir. Ouais. C'est parce que tu te dis, merde, tu sais, genre, les gens me prennent pour exemple. Ouais. Donc, tu sais, genre, comme, c'est Ouais. plus qu'agréable. T'es le Chris Bumstead de quelqu'un d'autre. Et Faut le voir comme ça. C'est fou de se dire ça, mais oui. Et puis, tu sais, genre, comme moi, c'est pour ça que là, pendant ma prep, j'ai tenu à le dire à Khaled. Tu sais, genre, comme Khaled, Ouais. on se voit très, très régulièrement, mais on se connaît pas plus que ça. On se dit Ouais. bonjour. Parfois, on parle. On peut peut-être parler pendant 1 heure et tout, mais on se côtoie pas en dehors, Mhm. on se voit pas en dehors. Puis, tu sais, genre, comme là, pendant la prep, quand il m'envoyait des messages ou qu'il me laissait des commentaires, je tenais à lui dire, oublie pas que tu as été un gars qui m'a motivé indirectement parce que je te Qui t'a voyais inspiré. travailler, je te voyais transpirer, je te voyais faire des reps qui étaient compliqués où Ouais. ton âme pleurait mais ton corps ne pleurait pas. Mais tu sais, genre comme, je voyais tout ça parce qu'on s'entraînait dans le même gym. Ouais. Tu sais, genre comme moi, ça me poussait. Donc, tu sais, genre comme, c'est important de, Vraiment. tu sais, genre, même si tu montes, de dire aux gens comme, Big, tu sais, genre comme, t'as été quelqu'un, tu sais, genre comme, de Ouais. très important pour ma carrière d'aujourd'hui. Ouais, Donc, ouais. c'est ça. C'est beau. Je te laisse le mot de la fin. Donc,
J'aimerais ça que tu dises aux auditeurs, justement, si quelqu'un veut te contacter, que ce soit pour t'as touché au fait que maintenant tu es dans le coaching, donc tu es entraîneur aussi maintenant. Donc, si les personnes veulent te suivre sur les réseaux sociaux, veulent te contacter pour travailler avec toi, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? C'est ça. Donc, j'ai ma source principale qui reste Instagram. Instagram, je pense que c'est le réseau social où je suis le plus souvent, donc très disponible. Donc, Nito IFBB Pro, c'est pas très original, mais c'est mon Instagram. J'essaye de faire des TikTok de temps en temps aussi, mais ça, c'est plus le côté détente ou autre. YouTube, c'est là où j'essaye de faire des vlogs de plus en plus souvent. Donc, cette année, je sais que je l'ai déjà dit l'année dernière, mais cette année, je vais m'y tenir. Un vlog par semaine. Donc, YouTube, c'est Nito Casado. Et écoute, si t'es intéressé pour rentrer dans mon équipe Instant Coaching, texte-moi sur Instagram ou alors sur Instagram, il y a le envoyez-moi un mail. Vous pouvez m'envoyer un mail là et puis on verra tout. On parlera plus approfondi. On parlera de façon approfondie pour connaître tes objectifs. Parfait. Merci beaucoup, Nito. Merci de t'être prêté au jeu. Donc, d'avoir brisé la glace pour le premier épisode du podcast Occupation Culturiste. Et puis, écoute, je te souhaite un grand succès là-dedans. Moi, j'ai adoré. Très détendu. Et puis, tu sais, genre, comme t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc c'est facile de te parler. Et puis, genre, je te souhaite un beau succès là-dedans. J'apprécie beaucoup. Merci. Yes. Merci à tous vous à la maison qui ont pris la peine de nous écouter. J'espère qu'on avait quelque chose à dire. Ouais, ça vous a intéressé. Donc, n'hésitez pas à dropper un commentaire s'il y a certains sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on élabore pour les prochains épisodes avec les prochains invités. S'il y a, peu importe que vous avez des demandes spéciales, des requêtes, gênez-vous pas, mettez un commentaire ici plus bas dans la description et je vais faire mon possible pour pouvoir y répondre et bien sûr pallier à tout ça et amener des invités avec lesquels on va pouvoir continuer à avoir des belles discussions puis essayer de démystifier un peu le monde spécial qui est le monde du culturisme ici au Québec. Donc, salut tout le monde puis on se revoit à l'épisode 2. Ciao!